Il a dit, yo, on devait se checker ce soir, ben, hey, t'es avec quelqu'un d'autre, hein. Tell the truth, man, just tell the truth. Yo, j'ai une fucking infection, je pue de la chatte. On est back d'Amour et de sexe, Karen et Mamed J.U.D. On est là, comme d'habitude. Et voilà, comme chaque semaine, on vous revient avec des guests. Cette semaine, c'est un guest. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Yeah, Obia le chef. Shout-out Montréal, Tunnel Vision. Shout-out d'Amour et de sexe. Yes. Yes, sir. One of the long... Je pense que je vous suivais quand la page venait juste de commencer. Yeah. Puis, yo, OG. ouais, c'est bon d'avoir des gens qui disent les vraies choses. You know? Voilà, Voilà. quelqu'un qui le dit, voilà. merci, shout out. Cheers. Est-ce que tu veux dire un peu ce que tu fais pour les gens qui peut-être te connaissent pas? Ouais, ben au fait, Obia le chef, avant tout c'est Obia, je suis un père de famille, first of all. Puis sinon après ça, ma passion vraiment c'est la musique, le rap, spécifiquement, mais rap, façon de parler là, plus la musique urbaine, si tu veux utiliser les termes. Ben, c'est que ce soit du afrobeat jusqu'au trap, en passant par le NY, East Coast, plus vibe. Puis sinon aussi, les gens savent pas, mais je suis quelqu'un qui dessine aussi là dans la vie. À la base, ouais. À la base, c'est ça que je fais. Au fait, je suis allé au school pour ça à la base. OK. Et puis En animation ou juste dessin animé. OK, nice. En dessin animé. Ah ouais, ok. So, fait que c'est ça là. J'essaie de jongler entre ces deux. Mais ça m'étonne et ça m'étonne pas à moitié, dans le sens où je trouve que t'es une personne qui a un œil quand même pour la mode. Moi, j'ai toujours vu qu'il y avait un qui, lui, il a des petites pièces là, il sait c'est quoi le truc. J'essaie, man. Mais c'est cher là, être un rappeur. Là. Ouais, mais il y en a plein qui vont pas choisir les pièces que t'as pu choisir dans ta carrière. C'est ça. Mais en vrai, ça veut rien dire. C'est peut-être moi, je vois que. Oui, c'est peut-être juste toi qui aimes ça, parce que de toute façon, au final, les dessins que t'as fait, c'était pas non plus Ça, fashion. non, c'est ça. Yeah. Ok. Ouais. Mais je t'aurais bien vu design des Ah ouais? vêtements. Ouais. C'est pas fou ça. Yeah. Ok. Yeah. Je prendrais juste 5%. t'inquiète. C'est vrai. Bon, ok, bah maintenant qu'on sait qui est l'invité qu'on reçoit, juste je laisse Ouais. faire les annonces de début d'émission et puis on commence. On a du merch d'amour et de sexe, casquette et t-shirt. Je mets pas les deux en même temps, ça ferait un peu trop pour moi. Là, je te dirais, surtout dans le métro, là, je te dirais un peu trop. C'est ça, on se rencontre quelque part, j'ai la petite affaire qu'on met dans le téléphone, passez votre carte, c'est pas un scam, c'est legit. Puis c'est ça, il y a les casquettes puis les t-shirts, comme j'ai dit. Vous pouvez aussi donner des dons, les liens vont être disponibles sur le linktree.com/d'amour et de sexe. Puis suivez-nous sur tous nos réseaux et surtout partagez. Yes. Donc, la question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment on shoot son shot avec toi. Bon, t'es quelqu'un qui est posé, etc., père de famille, voilà. Donc, comment il fallait faire ou comment le shoot s'est fait? Pour shoot une vidéo, tu veux dire? Non, shoot. J'essaie de acheter du temps pendant que je pense à ma... Écoute, je sais. Comment shoot son shot avec moi? Ouais, comment on pouvait? Comment on fallait faire? OK. Il fallait comme dans le passé, tu veux dire? Versus maintenant, où les gens shootent plus leur shot, basically. Yes, I don't know. C'est ça que tu vas nous dire. J'essaie de bien comprendre. OK, ben écoute, je sais pas. J'ai pas fait de recensement vraiment pour voir, mais tu sais, je suis quelqu'un qui... Je vais pas dire, je suis quelqu'un d'ouvert. En même temps, non, je vais pas te dire. Il faudrait demander aux gens qui ont shoot leur shot. Comment ils ont fait pour que ça marche? Comment ils ont fait, mais j'ai pas l'impression que quelqu'un a vraiment shoot son shot avec moi. Ou que c'était un shot comme simultané entre les deux personnes. OK. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui est gêné de shoot mon shot, mais après, je considère pas ça. Là, on dit shoot ton shot, mais comme c'est juste tu vois quelqu'un qui t'intéresse puis tu vas lui parler. Oui, c'est ça. Je pense, dans les deux cas, c'est comme... Ça, c'est déjà fait par écrit, ou bien c'est juste des fois en personne aussi, straight up. Comme... T'as pas de préférence pour écrit ou en personne? OK, fait que c'est ça, dans le fond. Ça, c'est ça qui se passe. Faut que je mais dise comment aux gens fallait? Donc, ouais, mais je sais pas. Tu sais, à l'époque, maintenant, je sais comme... Tu sais, je sais pas, là, il y a les réseaux, puis il y a les applis, il y a toutes ces choses-là. Moi, je suis quelqu'un de old school. Je préfère, tu sais, on se croiser quelqu'un, puis dans la vraie vie. Parce que c'est pas vraiment savoir à qui tu parles. True. Tant que tu as une conversation avec elle, puis même là, tu sais, ça peut prendre du temps à vraiment connaître la personne. Fait que, tu sais, je pense que même si quelqu'un écrit ou whatever, puis que finalement il y a une date, après ça veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose. C'est pas forcément le même vibe. Peut-être qu'il n'y a pas de fit, c'est ça. Bref, fait que j'ai pas vraiment de préférence, si c'est ça la question. T'es un peu plus genre venez comme vous êtes, et puis si le feeling il passe, feeling il passe. Pour moi, j'ai déjà comme été en couple avec quelqu'un
j'ai croisé dans un bar puis qui m'a reconnu du school back then, puis c'est comme OK, tu sais. Puis à l'inverse aussi, ça peut être, je sais pas, quelqu'un dans un show après, puis ça, juste en se parlant comme ça. Fait que, c'est plus à travers la conversation, je te dirais, que ça a vraiment spark des affaires sérieuses. OK. OK, donc maintenant qu'on sait comment on pouvait shoot son shot avec toi, on va passer au courrier du cœur. Donc cette semaine, c'est pas vraiment courrier du cœur. La question, est-ce que tu poses toujours la question au passé ou bien tu la poses comme... Tout dépendamment de ton statut. OK, c'est ça la question. C'est ça, mais... Okay. On pouvait. Ouais, c'est ça. Gotcha. OK, donc cette semaine, c'est pas un courrier du cœur. C'est 3 situations que j'ai vues sur Internet, donc des Six Burnt Chicks chat. C'est 3 situations fucked up. Je sais pas si on va faire les 3, mais on va en faire au moins 2. Je vais les lire et puis on réagit à la situation. Tu donnes les conseils du mieux que tu peux. OK, je les donne. Donc, OK, bon. Le premier, ouais. OK. Le sexe et la nourriture sont bonnes. J'ai le câble, j'ai l'air conditionné et elle me laisse me concentrer sur moi qui fais ma musique et c'est ce que je fais. Okay. Je sens comme si elle fait un investissement sur nous. Mais pour moi, c'est juste un arrêt sur la route. Comment je peux continuer à vivre confortablement, donc dans tout ce confort, tout en me distançant un petit peu d'elle? C'est ça. Et le gars a mis un hashtag I play not stay. Ben, perso, je suis pas un leech. Fait que j'ai un peu, c'est une chose si tu croises quelqu'un puis que tu es dans une mauvaise passe de ta vie et puis que la personne te donne un coup de main. Après, si ça commence à être vraiment prendre avantage de situation. Hein. Il est carrément dedans dans cette situation. OK, mais après, c'est un choix. Pour vrai. Comme il y a des personnes qui n'ont pas vraiment de conflit moral avec ça, puis ça leur appartient, je peux pas juger parce que c'est comme. Moi, je juge. Hein? Moi, je juge. C'est ton choix. Bon, il y a des mendiants, par exemple, il y a des mendiants que leur gagne-pain, c'est d'être mendiant. You know what I mean? Comme ils vont donner un bluff à telle personne, puis un autre bluff à une autre personne, c'est des hustlers. Tu comprends? Ouais, après, je vois plus ça comme ça. Ben, tu sais, après le. Moi, je vois plus ça comme ça. Ça, c'est du hustle. Non, je vois plus. Bah, ça, c'est une forme de hustle. C'est pas un hustle que je respecte. Quand même, c'est sûr, là. Mais je respecte plus un gars dans la rue qui va mendier. Et son hustle, c'est d'inventer, bon, tu vois que je suis noire, OK, t'as besoin de comprendre. Oui, ma mère était sous crack et en fait, tu veux cette histoire-là c'est du storytelling. C'est ça. C'est du storytelling que lui, il fait à la mode, techniquement. C'est du storytelling que lui, il fait. Non, lui, je lui accorde pas ça. C'est du théâtre aussi. Parce que ça va être un coup de théâtre. Quand il aura fini son shit, son projet, c'est un arrêt sur la route. À moins qu'il lui a dit que si il est complètement honnête avec la personne. Je pense pas qu'il ait dit ça. Quand il demande conseil, quand il demande conseil pour pouvoir vivre confortablement. Donc, il sait c'est quoi tout ce qu'il a à gagner. Et comme il dit, il sent que la personne est en train de faire un investissement sur us, sur nous. Ouais, mais lui, il croit que c'est d'investir dans lui. Ouais. Fait écoute, moi, je suis pas quelqu'un qui donne des conseils, mais pour moi, comme je dis, si la meilleure chose, c'est d'être honnête, c'est la vérité. Honnêtement, après, si ça tient la route, you know. Mais après, bro, comme, si tu vis avec toi-même, après, c'est toi qui vas dormir. Si tu peux dormir la nuit puis que t'es chill avec ça, comme, le fait que tu te poses la question, que tu demandes un conseil, au fait, c'est quoi ta question, c'est quoi ton conseil que tu demandes, qu'est-ce que je devrais faire, c'est ça la question? Je pense qu'il veut, genre, un peu quitter la femme, mais genre, garder le même lifestyle. Impossible. Ben ouais. Soit que tu trouves une autre sugar mom. Oui, just hold your own, en fait, c'est bro. impossible s'il dit la vérité et qu'elle agit en fonction du respect de sa propre tête. Ouais, parce qu'il peut lui dire la vérité. Et elle peut quand même rester quand même. C'est peut-être pas une question de respect. Peut-être qu'elle, ça la dérange pas d'avoir quelqu'un qui habite avec elle, puis que, tu sais, il laisse the pipe down. Et puis que, genre, tu sais, il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui veulent donner cet amour-là à quelqu'un, d'avoir quelqu'un, même s'ils vont mentir peut-être à leur propre. Si la personne est honnête avec elle-même, et puis elle sait ce qui est en train de se passer, c'est juste la malhonnêteté que je fais pas dans toute la situation. Des deux bords. You know what I mean? Comme, lui, il sait qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle sait qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle fasse un choix éclairé, you know? C'est juste ça que je dirais. Fais un choix éclairé. Tell the truth. Puis, tu sais, moi, je te confirme qu'en bout de ligne, éventuellement, quand tu vas plus à passer de temps avec toi-même, ces shit-là vont te revenir te hanter. Ou bien, ça va être quand tu vas être en train de die sur ton lit de mort, puis tu vas juste repenser à la femme que tu as exploitée, genre. Or not, you know what I'm saying? Grave, or not. En fait, c'est ça. En fait, pour moi, là, c'est un truc de... C'est en fait en train d'utiliser les gens. Oui, grave. C'est ce truc-là qui cite pas bien avec moi. Après, si je me mets à sa place à lui, je comprends sa position. Yo, la personne aime bien. Tout est beau. C'est ça, mais même, t'es dans une position où, I guess que si tu prends ça d'elle, c'est que tu peux pas te le permettre toi-même, te l'offrir à toi-même. Donc, je comprends le truc de
yo, je suis bien avec cette personne-là, mais je sens qu'elle veut trop. Mais il est pas bien, je pense. Parce que le fait qu'il s'arrête pour poser la question, ça veut dire que ça joue avec lui quelque part. Oui, il sent qu'il est censé donner quelque chose. Exactement. Fait que, bro, si t'as cet éveil-là en toi, poursuis ça. C'est comme si t'es sur le chemin, arrête. Demande-toi pas si tu arrêtes, demande-toi pas si tu dois continuer, demande-toi pourquoi est-ce que t'as arrêté, genre. You know, c'est plus comme ça que je le vois. Fait que, bro, t'es proche, de la vérité. Just stick to the truth. And that's gonna set you free. Et puis assure. Ou change de carrière, bam. Le rap, c'est pas pour tout le monde. Grave. Ou get a job, c'est clair. Ah, moi, ben, peut-être c'est sa mère qui parle aussi, là, je sais pas. Comme, ça pourrait être ça. Là. Non, il dit sex and food. Ah, ok, sex and food. Oui, comme la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Et en plus, juste avant qu'on commence à enregistrer, il y avait une vidéo d'une femme. Un truc trottoir, tu sais, les gens, ils sont dans la rue, ils t'arrêtent. Et la dame, elle explique. Il dit, c'est quoi le truc le plus fou que t'as fait sexuellement? Le plus freaky, ouais. Et puis elle explique, j'ai fait un threesome avec un gars et sa mère. Damn. Okay. Très fucked up. Très fucked up. Ok, bon, on va passer au deuxième. La deuxième situation, c'est ma mère était une side chick. Donc je suis un love child. Donc c'est les enfants qui sont. Ouais. C'est mon DA. Voilà. Je n'ai jamais rencontré mon père biologique. Je me suis fiancée et ma mère me dit. Tous les deux, toi et ton fiancé, vous n'allez pas réussir, ça va pas marcher. Tu n'es pas assez pour lui. Il va te tromper du premier jour jusqu'à la fin, en gros. Etc. Elle dit, mon fiancé et moi, on a pris une pause de notre relation parce qu'elle l'a sexually assaulted. Elle était drunk. Advices. Elle a sexually assaulted son fiancé? Ouais. Yo. OK, fait que c'est pour récapituler, c'est une femme qui se fiance à un homme et la mère de la femme la dénigre. Ouais. Okay. Elle dit t'es pas assez pour lui, ça va pas marcher, etc. Moi, je pense que c'est juste un cas de mère jalouse de son enfant. Là. Ben, premièrement, comme for real, courage et force à cette personne-là, parce que si la personne est rendue déjà aux fiançailles, imagine juste tout le parcours qu'elle a dû parcourir avec sa mère. You feel me? Yeah. Dans chaque relation. Ça en soi, parce que t'es juste... comment je peux dire ça? Là, t'as basically quelqu'un qui projette ses propres insécurités puis son propre haine pour sa propre tête sur soi. Puis au fait, je veux pas m'avancer trop, mais si c'est quelque chose qui a été fait pendant l'enfance aussi, juste pense aux trucs psychologiques. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de guérison à faire pour cette situation-là en soi. Parce que si t'as pas appris comment t'aimer, en fait, si tes parents s'aimaient pas eux-mêmes, ils vont pas vraiment... Ils savent pas, ils ont pas ce truc-là pour t'aimer et transmettre c'est quoi l'amour. Ça va être un amour bizarre. Hein. Puis, fait à partir de là, c'est toute une remise en question. Si tu écoutes, ça veut dire que, basically, en tout cas, c'est powerful. Mais écoute pas ta mère, first of all. Écoute-moi ta mère, parce qu'elle est déjà broken. Yeah. Et puis après, toi, est-ce que tu sens que... Si tu sens que tu es honnête avec toi-même, puis que c'est vraiment de l'amour que tu ressens, etc., pour la personne, dans ce cas-là, ou est-ce que ta mère a dit ça parce que c'est quelque chose que tu dis pas dans ton message, ou est-ce que c'est parce qu'elle est juste hateful? You know what I mean? Comme j'ai trop de questions, il faudrait amener la personne puis on va en parler. C'est beaucoup de questions. Moi, j'avoue que ce qui me choque le plus, c'est vraiment quand la mère, elle dit « Ah, tu n'es pas assez pour lui ». Non, parce que je me dis... Mais pourquoi? Mais déjà, parce pourquoi qu'elle-même ne se sentait pas assez Oui, je pense que c'est là, ça atteint la projection, tu vois. Parce que je me dis... Enfin, quelle mère aimante va dire ça à son enfant? Ouais, c'est fucked up. Tu n'es pas assez. C'est pas une mère aimante. Ça, c'est déjà clair. Ouais. Parce que tu peux pas dire ça, tu n'es pas assez. Même si tu dis, parce que le truc, vous deux, ça va pas marcher, tu peux le dire. Ouais, tu peux dire ça. T'as le droit d'avoir ton opinion en tant que mère, je le sens pas trop. Il y a peut-être de la vérité là-dedans, je sais pas. Peut-être, mais le you're not enough... Le you're not enough, ça, c'est blessant. Ça, c'est juste blessant, et puis, tu sais, comme... Mais comme, ça peut être vrai à un certain point, ça aussi, mais pas par rapport... Comme peut-être juste que t'es pas prête à être une femme en général, ça je pourrais plus l'accepter, mais not enough for him, ça c'est fucked up. OK, mais premièrement, t'as pas rencontré ton père biologique, fait que c'est dur déjà en partant d'aimer quelqu'un qui serait comme ton père. Après, la seule piste que je peux te donner, c'est est-ce que ton fiancé s'entend bien avec ta mère? S'ils sont comme ça puis qu'ils s'entendent bien... Ça veut dire c'est toi qui es traveling. Non, ça veut dire que c'est ça. You're not gonna be enough for him. C'est peut-être que, dans le sens que, indépendamment de toi, lui, il a juste besoin d'avoir, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs partenaires ou qui a des préférences autres, ou peut-être que c'est quelqu'un qui rappe et qui veut juste avoir une fille qui va être là pour le supporter pendant qu'il fait sa musique, puis que
comme le partenaire d'avant, genre. Yeah. Ouais. Peut-être que c'est le partenaire d'avant, on sait pas. C'est la suite. Mais c'est ça. Fait que c'est la seule piste que je peux vraiment donner parce qu'il y a trop de questions puis de facteurs pour savoir. Mais si tu vois que le partenaire s'entend vraiment bien, ça veut dire que t'es both see the same way. Et puis, ça veut dire que t'es à quelqu'un qui est pas aimant. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a de la guérison à avoir. Et en effet, peut-être se concentrer sur sa relation avec sa mère. Avec elle, pour le moment. Déjà elle-même. Avec sa personne. Ouais. Mais avec sa personne, je pense que ça va emmener forcément à unpack le truc avec sa mère. Ouais. Et le manque de son père éventuellement. Ouais. Et après, éventuellement, ça va unpack aussi tes relations avec les hommes. Parce que peut-être aussi qu'elle est comme sa mère. Peut-être aussi, et puis ouais. que le doute, c'est parce que si elle a agressé aussi, en bout de ligne, lui n'était pas consentant pour ça. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui s'est déjà installée dans cette relation-là. Yeah. Donc, peut-être que c'est lui qui va jamais être assez pour elle. Anyway, it's crazy, but va consulter, for real. Yeah. Moi, je trouve ça trop messy. Quand c'est le mieux consulter. C'est messieurs. Ouais, Je suis pas un psy, for real, pas avec un psy puis un professionnel pour elle. Yo, la vérité, ouais. Parce que la meuf m'a demandé des conseils sur Twitter, mais je sais pas si Twitter, c'est la meilleure place. OK, bon, on va faire le dernier. Donc, la batterie de ma voiture est morte au travail. Ma femme a laissé sa réunion avec sa sororité, donc son groupe de femmes de l'école, bref. Ils avaient un meeting, donc elle a quitté ce meeting un peu plus tôt pour donner un petit coup de jus à ma voiture. OK. Elle était vraiment énervée d'avoir dû quitter sa réunion, etc. Je lui ai volé un bisou OK. et j'ai senti l'odeur du vagin d'une autre femme all over her face. J'ai fait mes recherches. Oh, Lord. Devinez qui n'était pas dans une réunion de sororité, mais a une petite amie secrète. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fait 5 ans genre, qu'on est ensemble. First ask for the C'est sa copine qui est venue lui donner ça? Ouais, mais... Sa copine est venue donner un petit coup pour sa voiture et puis il est arrivé, oh, elle est fâchée. Et il a senti le vagin. First of all, you should take the bus. And don't bring your car to work. Non, mais, hey, c'est encore une fois, ça revient à la vérité. Bring it up. Yo. Parce qu'après, c'est comme, yo, il y a des façons slick d'essayer de find out certain things, mais si tu dis, moi, je suis quelqu'un qui est complètement ouvert, tu donnes des indices, ouais, tu sais, je sais pas, tu check des porn de lesbiennes. Ouais, t'en penses quoi, t'aimes bien ça? Il y a des façons, bro, there's ways to find out. Ou tu peux juste te demander straight up, puis après ça, tu vas voir est-ce que c'est quelqu'un qui te ment ou pas. Moi, demande le threesome right away. Comme I know what you did last night. Genre, tu vas vraiment lui dire, genre, je sais ce que t'as fait hier, donc je veux qu'on aille dans un threesome? Non. Why not? Non, pas straight up comme ça. Mais tu sens le vas-tu. Yo, t'es tellement déçu, t'as même pas eu le temps de me passer un petit reste-bouche dans ta bouche. J'avoue, le disrespect. Moi, je trouve que c'est un disrespect. Bon, tu comptais clairement pas m'embrasser, peut-être, là, mais genre. Ouais, mais un petit chewing-gum, un petit bain de bouche dans ton sac, une petite manière. Même pas une petite eau. Au moins, ça sentait le vagin à la menthe. Non, même pas, si. T'es con. Comme si ça aurait changé tout, genre. Non, ben, au moins, t'as fait un effort pour me respecter. Là, clairement, t'avais aucun respect pour ma propre tête. En fait, moi, je sais pas. En fait, je me dis, moi, je comprends la manière saine, c'est de bring up le truc, tu vois. Mais je me dis, quand on t'attrape et que t'as fait quelque chose, bon, soit t'es honnête, soit tu mens. Le gars, il dit, yo, je sais très bien, t'étais pas à ta réunion de sororité et tout. Quand je t'ai fait un bisou, tu sentais le vagin et tout, machin. T'as tous les trucs pour dire, mais t'es complètement malade, t'es fou. Mais non, ça fait 5 ans, je savais, à quel moment j'avais... avec d'autres preuves. Ouais, c'est ça. Mais que ce soit un homme ou une femme, c'est plus comme... Oui, il y a quelque chose de concealed, là, you know what I mean? Yeah. It's a concealed situation. Fait qu'après, where's the trust et puis where's the love? Au-delà de tout ça, you know what I mean? Where is the love? You said that you would give to me. J'adore ça. Non, mais moi, je comprends tout ça. Admettons que c'était un partenaire. Tu sais, tu prends un centre de zozo, genre, you know what I mean, or whatever. Like, c'est un peu pire, là, dans ma tête, là, je trouve. Mais je comprends. C'est sûr, parce que, à moins que lui ait des préférences pour les hommes aussi, mais je te file. You know what I mean? C'est une autre dynamique, mais... En fait, franchement, sans preuve, je pense que je serais pire. Hein. Sans preuve, je pourrais pas venir straight up, tu vois. Et je me connais, je pense que ce serait très nul de ma part, hein, mais je pense que je serais très passive-agressive, là. Des petits sous-entendus. Moi, j'aurais laissé on the spot.
On the spot. Je prends le centre, je dis comme, yo, à pas de sang coco. What's good? Yo, let me call sick from work. I drive you back. On va régler ça. Ah, on parle de ça dans la machine on the way back to whoever's pussy you was eating. Et c'est là qu'il y a le threesome. Bon. Oh, je suis désolé, chérie, let me make it up to you. Brap. Yo, proactif, adressé on the spot. Parce que plus, comme tu as dit, toi, tu vas juste faire avec un vieux grudge, ça va te build de la négativité, ça va te manger de l'intérieur, ça va faire du passif-agressif. Ta relation est screwed, là. Yeah. You know what I mean? Parce que de toute façon, tu n'as pas le trust. Oh, what else is he lying to me about? C'est ça. C'est le truc, tu commences à activer la localisation du iPhone, tu commences à mettre des trackers sur la voiture. T'attends qu'il dorme, puis tu mets le téléphone dans sa face, ça débloque. Ça marche pas, si les yeux sont fermés, ouais. I tried. Non, je rigole. Ah, là, c'est pas comment j'ai découpé cet extrait. C'est pas grave. Comme mécanique orange, là, genre. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je comprends de votre côté le truc de demander le threesome et tout, mais j'avoue, si c'était moi et qui me trompait avec un gars, non, je pourrais pas demander. Même avec une meuf. Je me verrais pas demander le threesome. Non, mais je vois comment vous, en tant que maître, Non, moi, je parlais par rapport à lui qui veut son threesome. Okay. Moi, perso, j'aurais adressé ça on the spot, et puis après ça, tu sais, it can go either way. Je veux pas être... Non, mais c'est plus que là, tu vois que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble? Ouais. Ben, c'est ça. Tu connais pas tu connais pas... Comment en 5 ans t'as pas découvert que... Ouais. Bro, where you been at? Comme, non, mais peut-être que genre, c'était known, mais comme elle a pas dit que genre c'était... Genre, à 18 ans, j'embrassais une fille. Ouais, j'aime bien, mais bon, j'ai jamais été... Il faut faire les autres... des expériences, whatever, mais OK, comme... je te fais. T'es dans un monogamous relationship, là. Tu t'attends pas quand même à ce que la personne te trompe no matter way, là. C'est clair. Fait que genre... Mais toi, mettons, là, tu te ferais pogner avec une fille, puis ton chum te propose ça, tu serais down de faire le threesome? Ben, tu veux pas forcément que ton chum couche avec une autre femme? Ouais, c'est pour ça que je disais que je me T'es verrais pas pas égoïste. Facts, though. faire... C'est comme... You know? Je me verrais pas... C'est mon truc à moi, donc c'est moi qui te trompais. C'est pas maintenant on fait ça tous ensemble, puis je te vois t'es en train de la bang et puis tu prends un peu trop de plaisir, là tu t'appliques un peu trop. Moi, pourquoi je l'aurais proposé, c'est parce que genre, t'as été jusque-là pour me disrespect, so... Moi, c'est comme ma façon de te disrespect en te proposant le threesome. Ah, ok. Donc c'est même pas genre... Ça, vraiment, ça c'est même pas pour moi, arrive. c'est pour voir jusqu'où t'es prête à aller. Shit. Mais imagine maintenant la fille elle fuck et tout, elle t'emmène vraiment au threesome, tu vois, elle prend son pied avec ta fille, puis Tant mieux. t'es genre même pas là, genre limite elle te pousse et tout. C'est toi qui manges le disrespect même. Je serais venu au moins sur des 4 paires de... 4 Shit. genre. C'est sûr que tu vas jump in éventuellement. Mais bon, après c'est sûr que tu continues pas avec la personne. Bah toi surtout, parce que toi la fidélité c'est pas... Ok, bon, bah c'est tout pour les situations. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la dernière situation? On est good? Ok, je te laisse faire les annonces de fin et on va passer à un article. Envoyez vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur d'amour et de sexe IG ou TikTok, sur nos IG respectifs, Jeux d'expérience ou Wesh Karen. Ok, donc j'ai vu c'était un sujet qu'il y avait sur Twitter il y a quelques mois. Et donc, je veux juste avoir vos opinions sur une situation. La phrase d'introduction, ça dit quand même « S'il vous plaît, ne prenez pas automatiquement le side de votre genre. Prenez pas le side des hommes, moi pas le side des femmes. » Donc, la situation. Donc, c'est une femme qui explique « Mon homme travaille et moi, je suis une stay-at-home mom. Il est la personne la plus unselfish, donc la moins égoïste personne au monde que je connaisse. Je gère toutes les finances et il n'a jamais dit ou agi comme si c'était son argent. C'est notre argent. Anyways, il est fâché avec moi parce qu'il a découvert que j'avais un compte en banque secret. Il ne savait absolument rien de ce compte en banque. Et en fait, je faisais de l'argent online, donc sur le côté. Donc, elle avait sûrement une boutique en ligne et tout. Et je lui cachais que j'avais ce petit business sur le côté. Il dit que son problème, c'est pas le fait que je fasse de l'argent online, mais le fait que je lui ai caché que dans le possible moment qui arrive qu'on a un divorce, que je stache de l'argent au cas où si ça arrive. Ben, c'est ça. Donc, après, il dit que le fait qu'une femme garde un stash d'argent caché au cas où si le mariage y fail, c'est comme un homme qui cache une side chick au cas où si le mariage y fail. Et tous les deux, on a tous les deux besoin d'être all in ou rien du tout. Je suis d'accord avec ça. Ma mère m'a élevée pour que j'ai toujours un petit stash secret que mon mari ne sait pas. Est-ce que c'est wrong? Oui, est-ce que mon mari a raison? C'est un peu wrong. Ben, c'est pas un peu, c'est très wrong. D'avoir le stage secret? Secret, oui.
Moi, je partage. Ça dépend, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui l'a poussé à avoir ça. Est-ce que c'est à un moment donné dans la relation? Parce que déjà, si tu... En fait, il faut vraiment comprendre c'est quoi la violence financière. Parce que ça fait partie du spectre de la violence conjugale. Yo. Puis il y a d'autres éléments aussi qu'on veut considérer comme... pourquoi est-ce que c'est... Stay at home, OK, if you're good with that, but can you hold your own? C'est comme si, admettons, si tu perds ta job demain, est-ce que tu as assez pour survivre 6 mois? Yeah. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est vrai que d'avoir ce coussin-là, sa mère, elle a pas dit de mensonge, là, she was right. Have that bread. Au fait, c'est d'avoir son indépendance. Yeah. Parce que si tu es au pied du mur, quelque chose fort dans la relation, Faut que tu puisses tu es pris rebalancer. à la gorge, tu peux rien faire. Après, OK, tu sais, maintenant qu'il le sait, tu expliques. Et puis s'il y a un problème toujours avec ça, c'est vrai, pourquoi est-ce que tu l'as caché? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui t'a poussé à le cacher? Est-ce que c'est parce que tu as peur de sa réaction? Est-ce que pas parce que justement, ça fait que moi, il y a peut-être une dynamique sous-jacente qu'on ignore. C'est ce que je veux dire. Fait que, à l'inverse, si elle était stay at home, puis qu'elle avait déjà un coussin, etc., puis le gars, il travaille, puis il ramène tout le cash, comme... I don't know. Moi, ça me met un peu la puce à l'oreille, le fait qu'elle a besoin de cacher quelque chose comme ça. Moi aussi, je trouve le seul point qui me dérange, c'est que le fait que ce soit caché. Ouais. Mais le conseil de sa mère, moi, je le comprends. Moi, c'est des trucs que ma mère m'a toujours dit. Elle m'a jamais dit, genre, secret, faut que tu le caches à ton mari. Mais elle m'a toujours dit qu'il faut que tu aies ton truc, là, sur le côté, il faut que tu aies ton argent, tu vois. C'est vraiment pas la business qui me dérange, là, qu'elle s'occupe, là. Ouais. Bah après... Puis tant mieux, même, là. Mais moi, je serais du genre à vous... Je trouverais ça injuste que... Comme une source de revenus non déclarée. Comme... Ouais, genre... Oh, ouais. C'est vrai que pour ce point-là, mais après, la question, c'est si tu peux pas être honnête dans ta relation, t'as d'autres questions à te poser. Fait que c'est plus ça la question, why did you hide it? Fait que pose-toi cette question-là et puis... Mais après, c'est le seul truc. C'est pas comme si... Genre, c'est juste un stage. Si on n'en a pas besoin, bah, eux deux, ils l'utiliseront. Ou je sais pas, pour les enfants, pour l'université. Quelqu'un, il travaille, il se blesse. Comme tu disais, il perd son job ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Peut-être à ce moment-là, il l'aurait pris, pas forcément... Mais c'est pas obligé de secret, si c'est ça. Mais dis-toi que si c'est pas secret, lui, il va savoir ça, puis peut-être qu'il va essayer de trouver une façon de s'en emparer. Moi, je sais pas, c'est le vibe que si tu dois garder ton corps secret parce qu'il y a un trust qui manque à faire. Moi, perso, je trouve... moi, je suis pas contre du tout les stay-at-home moms. 100% pour. Je trouve que c'est très bien si tu as l'opportunité de pouvoir te concentrer 100% à ta famille et tout. Par contre, j'avoue qu'il y a un... Bon, je les suis plus maintenant, mais il y a une famille qui se suivent, ils se filment sur Internet et tout. Ils sont surtout connus en France. Ça s'appelle Family Baums ou un truc comme ça. Bon, eux, ils sont très intenses, mais bref. Et ils se filment. En fait, c'est le gars, il est marié avec une meuf et ils ont 4 enfants, tu vois. Le truc, c'est que bon, dernièrement, ils filmaient leurs disputes qu'ils avaient sur les réseaux et tout, des trucs super intenses, tu vois, genre... moi, perso, je trouvais que c'était trop. Le truc, c'était trop... Genre vraiment se filmer front contre front quand ils se disputent et tout, genre... ils montrent les portes qu'ils ont cassées, les designs qu'ils ont coupés, genre des trucs vraiment, vraiment intenses. Et à un moment, tu vois, le gars, il est parti de chez lui pendant une semaine, il revient, et quand il est encore en train de s'expliquer de ses disputes avec sa femme et tout, il fait beaucoup de remarques sur le fait que c'est lui qui paye tout, en fait. Et j'ai trouvé que c'était comme si de la violence, en fait. Le truc, le lit, c'est moi qui le paye et tout. Comment ça, il parlait d'une autre puce téléphonique. Comment ça, t'as une autre puce et tout. C'est moi qui paye tout et tout. Genre vraiment comme si... C'est un contrôle, c'est une façon de contrôler. En fait, j'ai vraiment senti le bail de contrôle dessus. Genre, c'est vraiment, je contrôle tout, je gère tout pour la maison, pour après dire oui, moi, comme si dire, moi, j'assume toute ma famille et tout, est-ce que vous pourriez faire ça et tout, on est 6, vous oubliez des trucs comme ça, tu vois. En même temps, c'est ça la dynamique. Mais je me dis, non, mais là, en fait, je me dis que... Mais parce que je pense vraiment que, genre, si tout était sur la table, tu peux... Mais ça, mettons, elle est femme à la maison, là, la fille. Là. La fille, ouais, elle est femme à la maison, elle s'occupe juste des enfants. Mais moi, personnellement, si les deux travaillaient, ils pourraient pas dire ça. Oui, bien sûr, de ouf. Mais ce que je me dis, c'est que même si les deux, ils travaillent pas, tu fais le choix d'être la personne qui gère la famille, etc. C'est pas pour le renvoyer dans la face de ta femme, de celle qui s'occupe de tes enfants. Puis c'était un choix pour la femme de rester à la maison. C'est un choix pour les deux. Maintenant, comment il parle, je me dis, est-ce que vraiment elle veut pas travailler, tu vois. Mais c'est aussi culturel. Il y a des gars que c'est comme vraiment, genre, je veux pas que tu travailles. Ouais, il y en a, ils veulent pas. Vraiment. C'est un peu fucked up, hein. Mais c'est du contrôle. Pour moi, c'est complètement ça. Du contrôle. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va me quitter? Comment elle va faire quelque chose? Elle a pas de bread. Ben, ça, pour vrai, c'est un gros argument de pervers narcissique, là. Mais à la fin de la journée, comme... C'est ça. Est-ce que c'est vraiment son choix, ou bien si elle pense que c'est son choix, mais pour vrai, c'est le choix de son chum, puis elle veut juste, pas trop avoir de confrontation ou d'arguments. Puis, c'est une chose, tu dis, OK, comme...
Moi, de remontrer quelque chose, de remettre quelque chose en pleine face à quelqu'un, ça, c'est un cheap shot, je veux pas. À moins que ça soit comme, yo, t'es vraiment ingrat, genre. Oui. You know what I mean? Genre, je fais tout ça, puis this is how you pay me back. Dans ce sens-là, moi, je le comprends. Ouais. Si elle avait fait quelque chose de vraiment... Mais on sait pas, là, peut-être qu'elle a dit quelque chose... peut-être qu'elle a dit quelque chose, genre... qui a pas été filmé, là, puis que, genre... pour lui, ça a été dépassé la ligne. Puis c'est comme permis de dire ça. Peut-être. Après, la base de leur dispute, c'est quoi? C'est que, en fait, elle a vu... Il est parti de la maison, il était à l'hôtel avec des filles et tout, des trucs comme ça. Bon. Mais il y avait d'autres gars, il y avait plein de gens, mais bon, voilà. Et en fait... Elle est en train de le surveiller et il a compris. Elle a essayé de l'appeler d'un numéro français parce qu'il est parti vivre au Cameroun, bref. Elle l'appelait d'un numéro français et il comprenait pas parce qu'ils avaient plus de puce. Et en fait, il a déplacé tout l'argument du fait qu'il était avec des filles à l'hôtel pour dire ouais mais comment ça se fait que t'as une puce? Moi je savais pas que t'avais une puce. Genre c'est moi qui paye tout, des trucs comme ça. Vas-y, occupe-toi des enfants, enfin des trucs. C'est weird. Non, ils sont dans un truc bizarre. Après c'est la télé là, faut que ça divertisse. Oui, c'est les réseaux, tu vois. Mais c'est des shit qui arrivent dans la vraie vie, faut de ouf. Mais ça c'est, je pense que c'est la dynamique là, genre. Tu prends la petite chose que genre, because you know you proud. Yeah. Mais parce que dans la situation là, de l'article plutôt, là, c'est que genre, je pense que même le mari aurait pas eu de problème. Ben, je me mets à sa place aussi, là. Genre, si, admettons, c'était ma femme, j'aurais pas eu de problème si elle m'avait juste dit comme, j'ai ma business, je veux garder le bread pour moi, genre. Ou genre, j'ai un compte pour cette business-là. Yo, pour moi, tant que les deux fassent 50-50 ou proportionnellement à leur revenu, ça, c'est équitable. Ouais. Puis genre, maintenant que tu fais de l'argent, tu vas pitcher un peu. C'est plate. Mais c'est plate de même, mais c'est ça. J'ai pas enfin, dans sa situation, j'ai pas l'impression qu'il aurait besoin qu'elle commence à participer aux factures. Non, moi non plus, trucs, mais moi, c'est par principe. Là. Parce que c'est bon de faire des choses à l'extérieur de la maison aussi. You will go crazy being at the crib all day with the kids et puis ton partenaire qui est dans les hôtels en train de coucher avec des filles. Yo, laisse tomber, là. Ouais, c'est clair. Yo, va, fais quelque chose, là. Même si c'est pas work, genre, fais du volontariat, on s'en fout. Ouais, c'est clair. Mais juste fais quelque chose d'autre. Yeah. Je suis d'accord aussi. Et puis je trouve même sans un truc... même sans être dans un truc où tu ne travailles pas, etc., juste de base, c'est bien d'avoir une vie hors du couple, de garder son identité. C'est pas tout le monde qui est dans avec ça. Il y en a qui vont, tu sais, genre, yo. Bah, moi, je vois juste dans mon cercle d'amis et de personnes que je connais, je vois des différences dans certaines... Ok, il y a certaines dynamiques différentes, je vois, selon les filles. Genre, moi, j'ai une copine, par exemple, elle a ses activités, elle a ses vies, elle fait très bien son rôle de maman, son rôle d'épouse. Mais si elle va aller au resto, aller danser de la salsa vite fait un soir et tout, elle le fait là. Ah ouais, genre, elle va le faire. Mais il y en a d'autres où... Zéro de vie sociale. C'est juste... T'existes pas à l'extérieur du couple. Ouais. C'est super malsain. Yeah, je trouve aussi. Moi, j'ai un couple d'amis, c'est que genre, ils alternent un peu les soirées où ils sortent, là. Ouais. Comme ça, genre... Chacun fait sur deux à son temps. On peut les voir alternativement. Bon, OK, parce qu'ils restent avec les enfants. Ouais, c'est ça. Ils restent avec les enfants, l'autre sort. Puis ça, c'est cool, ça. Ouais, ça, That's c'est grown people stuff. Genre, you know? c'est ça. Mais tu devrais pouvoir live à l'extérieur de ton couple, là. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'à partir du moment où t'as pas le droit à ta propre identité ou tes propres trucs de ton côté, c'est bizarre. C'est forcément dans un... Bon, après, je comprends, il y a des gens qui veulent juste être ensemble, tu vois. Et surtout, je dirais, dans des débuts de couple, des fois, vous oubliez un peu le reste. Mais quand ça fait longtemps, Mais parce que ma question pour la fille, là, ce serait genre, si lui, il avait un compte secret. Comment tu le prendrais? Ouais. Elle devrait pas le prendre mal parce que c'est lui qui gère tout et c'est lui qui paye tout. Moi, je trouve que t'aurais pas de raison de le prendre mal. On s'entend qu'il y a un compte secret, là. Ouais. On s'entend qu'il y a son compte. Ouais. En fait, le problème, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le problème, c'est que c'est secret. Ouais. Le problème, c'est que c'est secret. Mais si elle le dit, bah, tout le principe d'avoir un... Non, mais parce que, genre, là, après, pendant le divorce, s'il y en a un, elle serait obligée de le déclarer. Mais vu que c'est secret, genre... Et j'avoue que lors d'un divorce, j'apprends que t'as un compte secret, je prendrais vraiment comme une trahison. Ouais, vraiment. Ouais. Au moment du divorce. Parce que genre, t'avais déjà préparé tout ton coup. C'est fucked up. Yo, mais t'as des questions à te poser, man. Moi, je sais pas, là. J'ai un petit truc avec cette affaire-là, comme... Pourquoi est-ce que tu sens que tu dois cacher ton code? Moi, c'est ça qui me titille, genre. Il y a quelque chose qui est off, là. Mais sinon, je comprends le mari, le fait qu'il soit fâché. Mais comme il dit, c'est pas le problème qu'elle fasse de l'argent online, c'est le fait qu'elle est cachée. Donc sur ça, je le comprends. Mais je comprends un peu les deux côtés. Après, t'es marié, toi-même, t'as dit que c'est la personne la moins égoïste que tu connaisses au monde. Il ne devrait pas avoir de souci que tu lui dises.
Après, ça se règle. Hein. Moi, je trouve ça un truc comme ça, si oui, vous oui. aimez. Ouais, mais tout, ça se règle. est-ce qu'elle pense que le partenaire, c'est le moins égoïste au monde parce qu'il lui dit toujours, yo, je fais tout ça pour toi, je fais tout ça pour vous? Ah ouais, j'avoue. Tu comprends ce que je veux dire? J'avoue. Ou est-ce que le partenaire est juste vraiment égoïste et puis il juste contrôle les vraiment bails, puis elle est généreux. juste manipulée mentalement? Puis tu comprends ce que je veux dire? Yeah. C'est très fucking complexe, ça, pour vrai. J'avoue, parce qu'au final, moi, je comprends, tu fais quelque chose pour quelqu'un, que souvent on dit, tu fais des choses sans rien attendre en retour, etc. Et voilà, moi, je comprends ce concept-là de rien attendre en retour, mais je suis désolée. Moi, j'attends quelque chose en retour. Si c'est pas forcément que tu fasses la même chose pour moi, j'attends. C'est équivalent. Moi, c'est même pas tant ça. J'attends un minimum de respect dans ce cas. Il y a- C'est tout. R.E.S.P.E.C.T. Thank you, merci. Tu peux effacer ma partie. Non, mais c'est juste ça. Je trouve qu'il y a un minimum de respect, un minimum de choses qui doivent. Après, je trouve que ça revient aussi ça revient à tes valeurs. Ça revient un peu comme on disait la première situation quand on faisait les courriers du cœur. Il y a des choses, le gars qui profite de la personne, là. Moi, je trouve que c'est une question de valeur. Est-ce que tu es vraiment à l'aise avec ça? Est-ce que tu es vraiment à l'aise d'avoir quelqu'un qui est bien, qui fait des choses bien avec toi, et puis tu dis, ah non, Mais là, moi, je vais pas demander tu sais quoi, ça revient... Bon, je vais revenir là-dessus, là, mais... loyauté, machin. Non. Comme c'est un peu pour ça que moi, j'aimerais vraiment ça, que les dates soient 50-50. C'est pour partir sur une base d'égalité. Moi, je trouve que tu n'as pas besoin de Je faire sais, là, 50-50 pour toi, partir non, je sur un sais, pied. non, mais Je trouve pas que c'est je trouve- un truc essentiel. Je trouve que depuis le premier instant... OK. Tu sais pourquoi je pense comme ça? C'est parce qu'à un moment donné, OK, j'étais chez nous avec une de mes copines, puis on faisait juste se chamailler à la joke. Puis mon père est venu, puis il a comme fait, genre, arrêtez ça. Parce que, genre, ça peut un jour ne pas devenir une joke. Facts. Il Puis vous genre- chamaillait par rapport à de l'argent? Non, on faisait juste comme jouer à la bataille. OK. Ben, on jouait à la bataille for real. Je sais pas pourquoi j'avais des guillemets, là, mais bref. Puis là, il est arrivé, il a fait non, arrêtez ça tout de suite, genre, faites pas ça. Fait que, tu sais, genre, c'est vraiment comme juste dès les premiers instants de la relation, tu dois instaurer Dynamique. qu'est-ce que t'aimerais que la relation soit. Puis, je le Mais fais pour toi, comme je tu le veux fais le pas parce que 50-50, Ouais, c'est c'est ça. bon que tu Oui, l'instaures, c'est parce ça. que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu Ouais. vois. Et puis c'est quelque chose qui te tient à cœur dès le début jusqu'à la suite de la Ouais, c'est relation. ça. Tu vois. Moi, je pense que de base, les gens doivent discuter de Ouais. qu'est-ce qu'ils voient du couple, Ouais. même des finances, comme moi je le dis souvent. Pour les gens, c'est quelque chose de tabou, mais ça devrait pas être tabou. Surtout parce que quand on sait que dans les couples, souvent, les finances, c'est ça qui fait que plein de trucs se séparent, etc. Tu vois. Mais voilà, oui, pour toi, pour qui c'est important le 50-50, je comprends que ce soit très important pour toi dès le début. Parce qu'après que ça- si au début, tu la présentes comme t'es le gars qui paye et qu'après, vous faites du 50-50, la meuf, elle va c'est pas même forcément ça, comprendre. C'est aussi que, genre, je veux pas remettre ça non plus dans la face de quelqu'un. Mais C'est genre, just don't. Non, mais je veux dire, on sait pas de comment on va réagir dans toutes les Ouais. situations non plus. Là. Peut-être qu'un jour, si je fais ça, ça va être mon argument. Juste parce que je sais que je l'ai, cet argument-là. Pas nécessairement parce que je veux le sortir. Ouais. Je sais que c'est dans ma poche d'armes. Ouais, non, je comprends. Après, il faut juste bien réfléchir. Ouais. Est-ce que tu vas vraiment sortir ça? Parce que comment elle va le prendre? Mais je comprends aussi ce que tu veux dire, Ouais. parce que quand t'es avec quelqu'un où tu sens que c'est toujours toi qui est en train de tout payer, Ouais. à un moment donné, tu vas te poser des questions comme est-ce que elle est broke? Ou après, il faut voir aussi dans le ballon. Par exemple, tu vas au resto, après ça, vous allez prendre un bar, tu payes le resto, elle paye le bar, type Ouais. shit. Genre, you know, est-ce que c'est toujours... Si c'est débalancé, il va y avoir quelque part, ça va falloir. Parce que ça va Ça va faire un quelque chose. ressentiment. C'est ça. Puis on parle des gens normaux, là. On parle pas des gens riches et célèbres. Là. Ouais, mais c'est ça. J'allais dire, même sur la célébrité, tu sais, il y a des gens, dans leur valeur, Ouais, c'est sûr. En tout cas, le 50-50, genre dans les premiers dates, il y a des gens, c'est vraiment pas leur valeur, là. Absolument pas. Maybe it should be. Mais pourquoi? Mais comme j'expliquais tout à l'heure. Moi, je pense pas qu'on a besoin d'un... Mais ça, je trouve pas qu'on a besoin d'une règle pour tous. Non, tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi aussi? C'est que genre... Bon, peut-être aussi les filles que je date, ils veulent pas nécessairement répondre aux normes de la société dans le couple. Mais ça, la première date, c'est tellement genre norme sociale que... Surtout si c'est le gars qui paye, que tu peux pas dire quelque chose puis vouloir quelque chose d'autre après. Tu peux pas dire quelque chose. Tu peux pas exercer une pratique genre qui est genre la pratique de la société puis dire après que tu veux pas ça. Tu peux tout à fait faire ça. bro. Tu peux le faire, mais genre je trouve que genre tu dis deux affaires différentes. I mean, C'est comme c'est un peu contradictoire dans ma tête. T'as déjà été à des dates où t'as payé, puis après, Je sais, chacun a mais payé. Ouais, c'est correct de changer d'idée éventuellement aussi. Aussi. Comme, mais après, tu sais, c'est pire C'est, si tu payes 50-50 au début, puis après ça t'arrêtes. Ou tu sais, tu payes tout, puis après ça, I don't know.
Moi, je suis plus C'est pour ça, genre en fait, à faut payer parler 50-50 au début. Ben, j'aimerais... OK, je le fais pas, là, mais j'aimerais ça. Qu'on paye 50-50, puis après, quand on est dans une relation, peut-être que cette fois-ci, je vais payer pour toi, puis Mais- après... Ouais, au ça, début, je comprends. On se connaît pas. Je comprends Je te dois ça. rien. Mais des filles qui payent leur date, là, il y en a plein. Là. Facts. C'est vrai. Il faut juste pas être petty avec le bail, je pense. Ouais, des filles qui payent leur date, il y en a plein. Moi, j'en connais, et puis c'est pas une question de moche ou jolie. Il y en a plein des jolies filles qui payent leur date. Il y en a qui insistent, là. Quoi. Grave. You know what I mean? Non, Je non, non, fais je pas vais partie de payer. ces filles-là. Clairement pas. Mais il y en a. Clairement pas. Mais il y en a. Mais après, de toute façon, moi, je trouve que, comme tu dis, si on enlève les gens riches, et à la limite célèbres, mais bon, tu peux être célèbre et broke, mais bon, bref. Si on enlève les gens riches de l'équation, moi, je trouve que souvent dans les relations qui suivent cette norme, etc., là, dans les débuts, OK, le gars, il va payer, il va faire le mec qui trans, etc. Mais après, une fois que vous êtes dans un couple, là, c'est 50-50, là. On est ensemble, on a le loyer. T'es pas quelqu'un de riche, je suis pas quelqu'un de riche, et on va faire 50-50. Après, on avait déjà parlé d'une fille ici qui disait qu'elle voulait que le gars il paye le loyer. Ah, mais il faut que tu regardes les dépenses. Ouais, je c'est pense. ça. Faut que tu regardes le montant que tu as dépensé. Peu importe c'est quoi l'item sur lequel tu as dépensé. Ok. À moins que c'est du personal care. Si tu vas pas demander à ta conjointe de payer la moitié de ton spa, genre que tu allé frapper. Hein? C'est ça. Genre, Nope. elle, OK, there's another breed of person, of human being. Hey. Mais, Paye mes ongles, paye... Il y en a, ouais. Toi, Tu dis des trucs, tu m'as déjà entendu demander à un ton gars- spa, Ouais, mais même tu as jamais entendu ça sortir de ma bouche, t'es en train de mettre des... tes réactions au Oui, mais OK, réaction. mais check, admettons, ça c'est plus pour toi, quoi. T'as rent, hydro, toutes les bails sont 50-50, Yeah. mais c'est comme toi qui payes tous les restos. No, that's not fair. That's not fair to me. Nope. Mais c'est pour ça, après, aussi, fair, ça dépend de chacun. Parce que, tu sais, par exemple, là, dans la situation, le mari travaille, il paye pour tout. Peut-être que pour lui, c'est fair. C'est qu'il y a plus de cob. Bon, il fait plus de cob aussi. Si, admettons, tu fais beaucoup plus d'argent. Même ça, tu voudrais faire 50-50. Ouais. C'est déjà fait screwed quelque part, comme on est là. Non, c'est vraiment juste une question de valeur. Valeur, Ouais, je te fais. Comme... Et expérience, un peu comme... Amène Il y a un quelque petit chose pic sur la dans table. son cœur, là. Dès qu'on parle de Ça pic, vient, là... il y a- ouais. Non, mais je veux pas que, genre, la fille chill. Ouais, je vois. Fais quelque chose. Ok. Ça breeds du leechiness. Ouais. Ça, ouais. Mais après, je vais reprendre mon... Après, lui, il est riche et célèbre. Mais je vais prendre l'exemple, il y avait le mari de... Comment il s'appelle? Iman Shumpert, là, je sais pas comment on dit son nom. Ouais. Le mari de Tiana Taylor. Il expliquait... Il était dans un podcast, et puis une des femmes, justement, elle expliquait, oui, mais comment ça, t'as une fille qui est dans ta maison et tout, et puis elle paie rien, qu'est-ce qu'elle fait là, à la base? Et puis Iman était là, il dit, on s'en fout. Il disait... Enfin, il parlait en tant que rich nigga. Il disait... On s'en fout que vous payez telle ou telle chose. On ne vient pas avec vous pour ça, là. Ouais. Et il disait, le perks d'être avec un gars comme nous, c'est ça. C'est que vous ne vous souciez pas de... Donc, ça ne m'étonne pas que dans sa situation, à cet article-là, le gars, il s'en fout de tout payer, il reste juste à la maison. Et puis, aussi, je trouve qu'on essaie trop de faire comme si être la personne à la maison, c'est pas quelque chose d'équivalent. Yo, c'est un gros job, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Elle m'a dit, elle gère toutes les finances, tous les trucs comme ça. Mais t'as quand même 8 heures. C'est vrai. Yo, le ménage, préparer le manger, aller faire les courses, organiser les réunions, aller chercher les enfants après le sport. Yo, that's work. Quand t'as une nanny. Mais elle a pas dit qu'elle a une nanny. Non, mais... S'ils sont riches, il y a une nanny. Bon, Ouais, s'ils c'est sont ça. riches, il y a une nanny. Mais c'est ça. Fait que déjà là, Se préparer à être une t'éduques à bonne peine tes femme. enfants. Se préparer à être une Nanny bonne plus femme. domestique pour faire le Mais c'est ça. ménage. Qu'est-ce que tu fais dans le Ça, caille? c'est Tu t'occupes de la maison, tu Arrête, t'assures là, que quand tu fais rien. tu t'assures que la maison Lazy soit ass. tu t'assures que la maison soit warm et accueillante pour ton mari qui rentre d'une journée dure Quelle de travail. équivalence. Quelle équivalence. Yo, mais pour lui c'est peut-être énorme là. Sure. Peut-être pour lui, il s'en fout d'avoir une meuf qui fait autant de bread que lui. Il veut une meuf qui, quand il rentre à la maison, elle est là, elle masse ses pieds, elle lui demande Ça, comment c'est si sa elle fait journée s'est ça, puis qu'elle passée. n'est pas, C'est sûr qu'elle qu'elle va pas pas ça mal à parce la que toute la tête. journée, elle a pensé à comment elle va faire chier le patin quand il arrive. C'est ça. Que des problèmes. Non, elle s'est juste préparée En toute plus, la tu journée. fais rien dans le cahier. j'ai fait- En tout cas, je pense pas qu'un gars comme ça, il s'en fout. Il veut juste rentrer, voir sa femme belle, et puis les enfants sont bien élevés, les enfants sont bien machin. Il veut juste quelqu'un qui gère tout le reste. Lui, il se charge juste de faire le money. Et pour lui, c'est peut-être équivalent, tu vois. Il y a des gens qui trouvent leur équivalence partout. Comme il y en a, ils vont trouver que c'est parfait que lui, il paye le loyer, puis moi, je gère les courses. Toi, c'est pas équivalent parce que bon, le loyer, c'est plus cher que les courses, même si maintenant, avec l'inflation. Mais. Tout dépendamment si t'as gardé ton appart depuis 2015. Yeah, grave, aussi. Ok, anyways, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ça avant qu'on passe aux questions bazar?
Non. Non, on est good. Ok. Moi, juste ajouter, en vrai, trouver l'accord qui vous va. Je trouvais, il n'y a pas de règles. Je pense que c'est ça qui rend pas mal de couples malheureux, c'est qu'on essaie de rentrer dans des règles qui ont été fixées, alors qu'on est des êtres très différents. Trouvez juste la dynamique qui vous va. Et puis aussi, des fois, je trouve qu'il faut pas forcément trop parler de ce qui... Bon, ok, ça peut sonner toxique. Mais je trouve qu'il faut pas forcément parler, en tout cas de votre dynamique de couple, forcément à l'extérieur. Je sais que ça sonne toxique. Oh non, parce mais que... pas filmer quand t'as... Non, pas forcément filmer, mais tu sais, des fois, trop raconter tes affaires là autour, je trouve que des fois... C'est pas une des questions. Et quand je suis en train de le dire, je me suis dit, on a un truc un peu dans le genre. Anyways, donc on va passer aux questions bazar. Donc, première question. Est-ce que aimer quelqu'un, c'est égal à aimer cette personne comme elle souhaite être aimée? Non. Ok. Est-ce qu'on peut apprendre à aimer une personne comme elle souhaite être aimée, par contre? C'est juste des réponses fermées, hein? Oui, non, tu peux élaborer. Ok, mais... Première question, c'était est-ce que aimer quelqu'un, c'est égal à aimer cette personne comme elle souhaite être aimée? Non, parce que peut-être qu'elle veut être aimée d'une façon que t'es pas capable. You know what I mean? Ouais. Genre, puis après, peut-être que toi, t'aimes cette personne-là d'une façon qui lui convient pas à elle non plus. Ou... Après, si aimer comme elle veut être aimée, what does that mean for that person? If you can't give it to her, or if you don't feel right doing it, si tu dois compromettre ta propre personne pour faire ça, c'est pour l'aimer comme elle le souhaite, ouais. J'avoue que c'est vrai qu'il y a une limite aussi. Parce que je peux énormément t'aimer, mais tu souhaites que je t'aime de telle manière, et ça, j'ai pas ça possible. en moi. Non, mais ça doit être terrible, en tout cas, comme c'est sentiment. peut-être plus de l'autre côté, genre la personne qui reçoit l'amour, est-ce que c'est sans aimer si tu l'aimes pas de la façon ouais, mais cette façon-là, elle va jamais. Peut-être qu'elle va juste jamais. Peut-être qu'elle veut que tu l'aimes en l'insultant, puis en l'envoyant chier, puis en ayant du drama tout le temps, puis comme. You know what I'm saying? Parce que pour elle, c'est ça, aimer. C'est parce que c'est ça sa zone de confort, parce qu'elle a eu une enfance dysfonctionnelle, bro. Comme. Yeah. Et j'ai remarqué ça, et j'ai aussi remarqué, juste avec mes enfants, tu peux pas aimer quelqu'un. Genre, tu peux pas noyer cette personne sous, en tout cas, l'amour que toi tu as et l'amour que toi tu sais donner. Pas love bombing, non, mais tu vois. Non, c'est pas du love bombing. C'est juste la personne qui sait pas recevoir ce type d'amour-là. Ouais, c'est ça. Comme ça, la rend inconfortable. C'est ça, des fois, moi, je pense que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a une manière un peu fucked up de grandir, tu vois. Et moi, dans mon ego, je sais que je pense qu'au fond, j'ai cru que l'amour que j'allais lui donner allait suffire. Ouais. Tu peux pas changer les gens. Tu peux pas. Non. Il faut que cette personne-là s'aime elle-même avant tout. Yeah. Ouais. Puis ça, c'est un fucking travail. Yeah. Parce que genre, bon, encore le Voldemort un peu, là. Une fille que je vais pas parler d'elle. Tu sais, je suis du genre à vraiment... Je suis du genre à vraiment, genre, donner vraiment beaucoup de compliments, genre. Puis elle aimait vraiment pas ça. Genre, elle passait, j'étais comme, oh mon Dieu, t'es trop fin. Mais genre, à chaque 2 secondes, mais comme, c'est pas fake, là. Genre, je le disais vraiment parce que je la trouvais fine sur le moment. Mais c'est sur 2 secondes, genre, comme. Mais elle réagissait comment? Non, elle était pas bien. Mais est-ce que cette personne-là était insécure? Est-ce qu'elle avait des insécurités? Sur son corps, je pense même pas, non. Je pense qu'elle c'est juste recevoir des compliments de même, elle était pas habituée. Moi, j'avoue, sur ça, on a dû me... C'est une des premières personnes la première personne que j'ai gérée ici qui m'avait dit ça. Genre, il me faisait des compliments pareils et j'avais... Automatiquement, je tournais tout en dérision. Automatiquement. Je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça. Et c'est lui qui m'avait dit, yo, quand on te fait un compliment, dis juste merci. Prends le truc. Merci, c'est tout. C'est vrai. T'es pas obligé d'en rajouter, t'es pas obligé de... Et c'est vrai que depuis qu'il m'a fait cette réflexion-là, depuis, quand on me faisait un compliment, je disais juste, genre, merci. Ouais. Mais ça t'a-tu comme permis de mieux le recevoir ou j'entends encore le même sentiment? Non, ça m'a permis de mieux le recevoir. Mais j'ai dû faire un effort conscient. Oui, mais qu'est-ce que la personne complimente? Est-ce qu'elle complimente quelque chose dans lequel tu n'as eu aucune implication? J'avoue. Ou, admettons, that's a nice outfit. Or, I like how you did your hair. Yeah. Or, you just got nice eyes. Well, I was born with them shits. Fait que je peux pas comme... Tu vas dire? Non, je comprends. I mean, you do squats. Tu manges bien? Yeah, but that's it. Mais c'est un effort que tu fais. That you find is a global thing. Ça, c'est comme, OK, je suis dans avec ça. Je comprends ce que tu dis parce que ça me fait penser à... je sais que j'avais déjà dit plusieurs fois que... Même d'autres filles ont déjà dit ça sur le pod. Tu sais, les trucs, t'es jolie, etc. OK, ça fait plaisir et tout. Mais j'avoue que, t'es intelligente. J'aime ce que tu dégages. J'aime ta personnalité. Je te trouve drôle. Je trouve que ça hit un autre endroit. Parce que je pense qu'il y a la force, c'est qu'il y a des personnes qui vont complémenter comme ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir à la table. Ça veut dire que tu peux pas vraiment amener plus que ça. Fait que c'est plus dans cette optique-là où c'est comme...
OK, but what else? OK, oui, tu me l'as déjà dit 15 fois que j'étais belle, mais what else? Comme, si tu dis que je suis belle, après ça, tu dis que je suis conne, genre. You know what I mean? Ouais. Yeah. Et ça aussi, ça rentre dans de la manipulation, dans des trucs, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Ah, yo, moi, je suis brûlé, là. Il y en a beaucoup qui font ça. Et ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tu disais aussi, parce qu'une fois, on se demandait si on avait déjà été aimé, tu vois. Ouais. Toi et moi, on n'avait pas le même avis. Moi, j'expliquais que je pense que oui, j'ai déjà été aimé, mais du mieux que ces personnes-là savaient le faire. C'était pas ça la question. C'est est-ce que tu crois qu'on t'a aimé de la façon que tu voulais qu'on t'aime? Est-ce que tu sais comment tu veux qu'on t'aime? C'est ça la vraie question. En fait, je pense même pas que je sais vraiment. That's what I'm saying. Parce qu'il y a une différence entre ce que j'ai dans ma tête et ce que, ah ouais, j'aimerais bien quand même comme ça, et dans la réalité réelle. Non, mais genre, je veux dire aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation peut t'indiquer la façon que la personne t'aimait un peu, là? Je sais pas. Genre, ouais. Comment je pourrais dire? Genre, moi, j'aimerais vraiment savoir une copine qui me supporte. Okay, genre dans ma musique ou même pour le pod ou genre n'importe quoi que j'ai going on, être prête à show up. Yeah. Est-ce que j'ai eu ça? Pas du tout. Ok, non, moi j'ai eu des choses comme ça, mais ce que je veux dire c'est que des fois tu crois que tu veux qu'on t'aime comme ça et que finalement en fait ce dont tu as besoin c'est peut-être pas ce type d'amour-là. Peut-être que t'as pas... Bon, oui, je comprends, on veut tous quelqu'un qui te soutient quand même dans l'art que tu fais, tu vois. Mais je sais pas, peut-être que tu crois que tu as besoin d'une copine qui est là tout le temps avec tes réunions, avec tes amis. Et peut-être que tu as juste besoin d'une copine qui te fait te sentir assez bien pour aller les rejoindre sans qu'elle soit là. C'est peut-être pas le bon exemple, mais... tu peux avoir quelqu'un d'autre qui ne voudrait pas que sa copine soit là aussi dans les events, qu'elle show pas, parce que, you know... I mean, c'est propre à toi, vraiment, comme tu dis, genre. Parce que c'est de demander ça, que, admettons, tu fais 3 shows par semaine. À un moment donné, genre... C'est pas 3, mais genre... c'est beaucoup, là, genre, c'est bon. Non, mais comme, genre, juste... J'ai jamais vraiment juste une copine qui showait up, point. OK. Genre, fait... Ouais, je te filme. Ouais. Tu l'as-tu invité? Tu l'as invité? Ben, clairement, là, oui. Mais, ouais, non, mais comme copine, non. OK. Et donc, peut-on apprendre à aimer une personne comme elle le souhaite? Moi, je pense que oui. Apprendre à aimer quelqu'un comme elle le souhaite? Ouais. Je pense pas que l'amour, c'est quelque chose qui est acquis. Je pense que c'est inné, genre. Tu dois apprendre à aimer quelqu'un comme il le souhaite. Ça, bro, parce que, encore là, c'est que si tu fais ça, ça veut dire que ton amour initial est insuffisant. Fait qu'il faut que tu compromettes un peu qu'est-ce que toi tu veux. You know what I mean? Alors, c'est pas comme ça que je veux que tu m'aimes. OK, change ta façon de m'aimer. That's how I love. En fait, il faut trouver le juste milieu entre ajustement et compromis. Ouais, parce que moi, je vois plus ça genre comme... d'ajustement, mais j'avoue, je veux pas me compromettre. Moi, je vois plus ça genre comme... Quel type de, admettons, genre... de série... Ben, ça, c'est mon love language un peu, là, genre act of service, là. Genre, quel genre de céréales t'aimes? Tu vas me dire, fait quand tu viens chez nous, il y a la boîte qui est prête. Ouais, ça, c'est des petits trucs mignons. Ouais, ça, c'est des petites attentions, c'est la considération pour quelqu'un. Ça, that's actually, you know, ça, c'est bon. Mais admettons, quelqu'un qui aime pas le PDA, quelqu'un qui veut pas public display of affection, mais toi, t'es un gros PDA, genre. J'avoue, comment on fait? Comment on fait? Je dirais. Ben, c'est ABAB, genre, OK, une fois on le fait, on est dans le street, je te connais pas, puis dans l'autre fois, c'est comme on est en train de bosser en sortant du... You know what I mean? Il faut que tu trouves quelqu'un après avec qui ça clique, que t'as pas besoin de genre... faire des compromis, que c'est comme, yo, I just don't like doing that shit. And I'm gonna do it because you want that. C'est une différence entre prendre sa douche à tous les jours et puis comme faire du pilier. Tous les jours. Go take a shower, nigga. J'en ai pris une aujourd'hui. Yeah. Mais, you know, fait que I don't know. Moi, je suis uneasy avec ça, mais peut-être parce que je sais pas. Moi, j'avoue, je me suis déjà attrapée. Genre, j'ai déjà été avec quelqu'un qui voulait que je sois jalouse, mais je suis pas quelqu'un de jaloux. Ouais, ça, c'est tough. Yo, j'ai déjà fake un peu. Tu vois, c'est pas comme fake l'orgasme, par exemple. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Mais je pouvais pas, genre, j'ai pas pu continuer. Genre. Non. C'est juste pas en moi, tu vois. T'es pas une comédienne. Ouais, et puis flemme, tu vois. Dramaturge. Parce qu'après, ça déclenche des trucs à la base, ça existait pas. Je pense même pas ça, tu vois. C'est juste parce que tu veux te sentir gassed up, parce que pour toi, la jalousie, c'est de l'amour et que... Ouais. Mais moi-même, après, ça fait que en fait, moi-même, je me compromets et tu commences à rentrer dans un truc twisté, dans un truc... Fait que dans le fond, c'est comme, aime la personne comme toi tu sais aimer, puis la personne va dealer avec ça. Je pense que si moi, si toi tu t'aimes comme que t'es, premièrement, ça s'arrête là. Comme,
aime-moi comme que je suis, plus c'est ça l'affaire, genre. Pas aime-moi comme je veux que tu m'aimes, genre. Je sais pas. Ça fait du sens, là? Ouais, complètement. Ouais, ça fait du sens. Non, c'est sûr, faut juste. De toute façon, même idéalement, c'est ça qu'on veut. Parce que quand on pense à. Parce que je pense que je l'ai mis dedans, là. Je crois que j'ai mis à quoi ça ressemble une relation saine pour vous. Bon, j'ai mis quelque part là. À quoi ça ressemble une relation saine pour vous? Et je pense. Si je mets relation saine, amour dedans, là, c'est vrai que le truc que moi je vois en premier, c'est que je peux être moi-même 100%. Ouais. Et c'est ça que t'aimes, que je sois moi-même 100%. Et quand je dis 100%, c'est dans la joie, comme dans les jours où j'ai des moments de down, où, tu sais, où je suis en train de douter, où je suis en train de réfléchir, ou voilà quoi. Ok, prochaine question. Ok, est-ce que... C'est des gens qui écrivent des questions, là? On trouve sur Internet, des fois des suggestions. Dites-leur d'appeler, quoi. On va parler straight up. Le prochain truc, j'avoue, parce que des fois, on a besoin de détails qu'on n'a pas. Mais, ok, est-ce que going out, donc sortir en extérieur avec ta side piece, c'est pire que garder ça à l'intérieur de 4 murs? Moi, je pense que c'est pire. De go out? Ouais. Moi aussi, je pense que c'est pire. Bon, bien sûr, avoir la side piece, c'est pas bon de base. Si t'as officiellement quelqu'un de sérieusement, là. Ouais. Parce que des fois, on utilise side piece juste pour des fréquentations, ou juste t'es single avec des side piece. Non. Et, mais ouais, moi aussi, je trouve que c'est pire. Parce que je me dis, en fait... On peut t'attraper puis tu t'en fous. C'est ça, il n'y a pas de respect sur ma tête. Genre, c'est comme la chanson de Usher, là, Confession, là, où il dit il marchait dans Beverly Hills, là, hand in hand dans la main de la fille, not giving a damn who sees me. Je trouve que c'est vraiment ça. Là. Je trouve que c'est vraiment ça. Non. I mean, est-ce que c'est pire d'avoir une side chick ou de pas en avoir? Je pense que c'est pire de c'est base. C'est ça la question à la base, là. Mais après, si t'as une side chick, rendu là, comme... Juste laisse ta femme et puis comme be free. Surtout si t'as besoin de sortir avec elle, là. Yeah, c'est comme bro. Genre, juste sois real avec toi-même et avec tout le monde. Va que tu te casses avec ta blonde, c'est ça, genre. Parce qu'après ça, c'est les gens vont me rapporter des trucs, je vais te confronter, tu vas dire non, tu vas pleurer, c'est pas vrai, ils essaient de nous briser. Ça part dans des grands trucs alors que poto, tu veux être avec elle, tu veux sortir dans la rue avec elle. Non. Assume-la simplement. Ok, prochaine question. Est-ce que t'as déjà dû dire à une meuf que son poussi sentait? J'aurais peut-être dû le dire, mais j'ai pas dit. Straight up. I should have said it, but c'est comme, je sais pas. You know, c'est je me garde une petite gêne, là. Comme, genre, you just said it once, puis tu la rappelles pas, c'est tout, là. C'est comme je dis, je préfère gracefully bow out. Comme Homer, là. C'est ça. Dans le... Toi, Jules, tu l'as déjà dit? Non, mais j'aurais aussi dû le dire. Ouais, c'est vrai que toi, t'as fait le trooper, là. Ah oui, j'ai même mangé, là, je respirais pas pendant, là, mais... Est-ce que le goût est resté après? Ouais, un peu, quand même. Non, mais c'est triste parce qu'il y a des gens qui, tu sais, t'as une affection, c'est pas de sa faute. You know but you still want to get the pipe, so I mean... Mais moi, le truc, c'est pas de sa faute. Oui, c'est pas de sa faute. Mais moi, j'ai juste un petit truc que je me dis, c'est que je me dis... Quand ton vagin, il sent à ce point-là, tu le sens toi-même. Tu sais que ton vagin, il sent. So you're not gonna get dick because you put... Ou tu peux dire, juste dis les affaires frettes. Je dis comme, yo, en passant, j'ai une infection, I have a yeast infection. I mean, let's be real, parce que pour c'est de vrai, un peu genre, des suspects. Je vais juste pas mettre ma tête là, mais je peux le hit quand même, là. Non. Ben, yo, I mean, ouais, j'avoue que c'est pas quelque chose qui se dit vraiment, à moins que tu es super ouvert. Ouais, c'est ça. Moi, je peux comprendre l'honnêteté. Disons que c'est un partenaire régulier que t'as. Ouais. Mais sérieux, j'ai une infection en ce moment. Assure-toi d'être cute, par contre. On peut still fuck, mais en bas, là, ça sent. Mais non, en fait, je préfère juste pas fuck qu'avoir cette conversation-là. Je préfère aller prendre mon médicament, ma petite crème, laisser quelques jours passer et après, on est back in business. Donc, je vais pas commencer à... Oui, mais des fois, le moment, c'est maintenant. Puis le partenaire va penser que genre, t'es plus sur son bord pendant ce temps-là. Ouais, je t'explique quelque chose, je te texte, yo, en ce moment, ça va pas trop, là, je te hit up après. Genre, quelques jours après, c'est réglé. Là. Non. Yo, on devait se checker ce soir, ben, hey, t'es avec quelqu'un d'autre, hein. Tell the truth, man, just tell the truth. Yo, j'ai une fucking infection, je pue de la chatte. Non, je veux pas dire ça. Mais oui, pour de vrai, actually, oui, là. Yo, comme. C'est un real nigga, genre, il va comprendre. Moi, je trouve que c'est plus disrespectful que tu me laisses paraître et puis que genre, tu fuck up mon vibe, que tu me dis des bails Fred, comme tu. Après, c'est sûr que si t'es pas à l'aise avec la personne, tu peux dire yo, t'es pas en forme, puis tu vas pas juste dire yo, message texte en plus là. Une shot tu poses un emoji de yogourt.
Ou genre un wheat. Un gars. Un escargot. Whatever. Ah merde, l'escargot, c'est dégueulasse. That's the day after. En tout cas. Mais non, mais tu sais, c'est quelqu'un que you just met. Whatever. Tu vas dire, yo, j'ai une urgence ou whatever. Yeah. Une situation. J'ai une urgence. Whatever, you go make up some shit. C'est vrai qu'un plan régulier, quelqu'un que tu connais, tu peux le dire. Après, j'avoue, je préfère garder ça pour moi. Mais après, il faut être mature là. Après, c'est pas la fin du monde, tu vois. C'est ça, comme ça va moi, arriver dans la vie. Ça m'est déjà arrivé, puis tu sais, je peux comprendre que la personne a quelque chose. Mais tu sais, après ça, je retourne 2 semaines plus tard, elle est still the same, puis you know, like là, après ça, c'est comme, OK, if it's a chronic situation, j'ai des choix à faire personnellement. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais ça arrive comme ça, c'est des choses qui arrivent, faut penser de la game, man. Les partenaires peuvent avoir des hémorroïdes, puis genre, c'est un bien partenaire que genre, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, de sudation excessive, et puis genre, you know, mais ça peut être touchy, genre. Non, c'est clair, c'est des choses qui arrivent, c'est normal. Mature, là, Juste, j'avoue, moi, la conversation, je sais pas si je suis arrivée à ce niveau-là. Peut-être avec quelqu'un avec qui je suis, peut-être un mari ou quelqu'un avec qui je vis, et là, je lui dirais. Non, moi, qu'on vit ensemble moi, et je suis tout, straight, là. Parce que j'ai comme un feu sauvage depuis que je suis très jeune. Mon cher. Fait Tu le dis en partant? Mais, non. Mais quand on est censé se voir puis que j'ai un feu sauvage qui pop out, je suis comme... Ouais, tu lui dis. Je lui dis, là, je suis comme, j'ai un feu sauvage. Mais feu sauvage, c'est rentré quand même dans... Ben, c'est un STD, là. Ouais, c'est l'herpès, mais c'est rentré, je trouve, c'est une version de l'herpès qui est rentrée dans les mœurs, t'sais. Même comment tu le dis, c'est cute, t'es feu sauvage. Mais Non, quand tu dis j'ai une... C'est toi Oui, qui non, dis c'est ici, ouais. cute. Ouais, non, parce J'ai que... une éruption d'herpès. Ouais, non. Ouais, Ça passe moins crème que feu sauvage. c'est ça, Ouais, c'est sûr. c'est ça. Mais still, je sais pas, man. Genre, Moi, je pareil. genre, parce que j'ai déjà eu, même la dernière, là, genre, Voldemort, à un moment donné, j'avais eu une éruption. Je suis comme, on peut fuck, je vais juste pas pouvoir t'embrasser ou te manger. Elle était comme, t'es sûr qu'on peut même fuck? Oh, mais oui. Hein. Genre, je suis comme, ça fait vraiment peur aux gens. Ok. Top, ça. Ouais, non, c'est pas deep. Qu'est-ce qui vous forcerait à date en dehors de vos standards? Bah, ne pas trouver des gens... Hein, Karen? Yeah. Bah oui. Je vais arrêter de parler avec toi avant qu'on en... Non, Je vais arrêter de parler avec toi. Mais ouais, moi, je pense, honnêtement, le fait de pas trouver... En fait, moi, je pense que qu'est-ce qui pourrait me forcer à date en dehors de mes standards, c'est soit ne pas trouver quelqu'un dans mes standards de base, donc peut-être essayer autre chose, pas forcément plus bas, mais essayer quelque chose de différent, ou... une fois que j'ai analysé c'est quoi le pattern que j'ai dans mes relations, pour essayer de le briser, je peux essayer de date en dehors de... Moi, c'est plus quand t'es pas patient, là. Désespoir, man. Yeah, Ouais. Yeah, c'est vrai. C'est désespoir, je pense. À la base, mais c'est comme, bro, si après, si t'as des standards qui sont juste irréalistes aussi, peut-être qu'il faut que tu examines tes standards, là. Mais après, je pense, desperation or just, like, curiosité, même. Yeah. Comme tu dis, étude de soi, puis genre... Je vous suis aussi sur le desperation, mais ça, je trouve que généralement, tu dates en dehors de tes standards, mais généralement plus bas que tes standards Quand de t'es base. desperate, Ouais. c'est quoi plus bas? Je sais pas. Ah, c'était pas ça, la question de... En C'était dehors des standards, ok, ouais, je te file. donc Ça ça- peut être en haut ou en bas, vraiment. C'est ça. Ou juste différent, tu vois. Mais après, moi, je sais que dans les phases que j'ai eues, j'étais un peu desperate, là. Ok, je laisse des chances à soit des gens qui étaient dans les... Comment on appelle ça? Collimateur. Ouais, qui étaient là, qui restaient un peu autour. Les parages, l'entourage, ouais. Quand elle s'ennuiera, bon, peut-être que... Et après, je trouve que c'est des trucs que généralement, comme j'aime pas regretter les choses, je veux pas dire regretter, mais c'est des trucs genre j'aurais pu m'en passer, là. Genre. Ouais. Puis c'est fait, Tu c'est fait. regrettes. toi. C'est comme ça. Tu vas pas revenir en arrière, mais Ouais, c'est après, ça. si tu veux faire la même chose, you know, Ouais, c'est ça. Après, c'est des expériences qui t'apprennent, on va dire. ça peut m'apprend être. Il y en a qui apprennent, d'autres que, you know. Yeah. Moi, je te dirais que j'ai assez appris, là. C'est bon, la leçon. Non, mais sérieux, genre, c'est pas... des fois, on dirait que tu te sens obligé d'aller là. Obligé d'aller... Les genres de destin. Comme, ouais, genre, comme, parce que l'opportunité est là, tu te sens obligé d'y aller, mais c'est Ouais. Ça pas veut dire que t'es un nécessairement ça que tu opportuniste. veux, là. Ouais, mais c'est ça. Après, faut que tu respectes ta propre tête, bro. Ouais, c'est vraiment ça, là. Ouais. Puis ça revient encore au self-love, bro, parce que j'ai déjà été dans une situation comme ça aussi. Puis après, c'est comme, après, quand t'es capable de faire, ça te donne un pouvoir quand tu peux choisir, dans le fond, de renoncer à un plaisir éphémère pour tes principes. Je pense que ça, c'est un gros strength. Bah, c'est de la discipline. Ouais, Empower. vraiment. Et j'avoue que la discipline, t'en as besoin dans plein de trucs, mais ce que les gens disent pas sur la discipline, c'est que c'est fucking dur. Là. Ouais, ben, comme C'est- tout c'est- dans la vie, là. Comme
dans la vie? Quand même. Non, je trouve pas. Mais quand tu dois renoncer à quelque chose qui te fait plaisir, that's like, c'est tough. à la base, c'est tough. Mais en tout cas. Prochaine question. Est-ce que vous trouvez que les femmes sont trop dans le superficiel quand elles choisissent un partenaire? Je peux pas généraliser, là. Bon. Ah ouais? D'amour et de sexe, Moi, tu sais. Hein? I don't know, man. I mean... Pense avec les femmes que tu connais, est-ce que tu trouves qu'elles sont dans le superficiel? Moi, je trouve pas forcément. Les femmes singles, peut-être, là. Je pense que c'est plus un site de rencontre, truc. Je sais pas, I don't know, pour eux, j'ai pas été sur le marché for so long. Ça fait que je sais plus vraiment à quoi ça ressemble dans le street. C'est pire que quand tu l'as laissé. Dis-toi ça. Ah ouais, non, de base. Ah ouais. C'est un ghetto, là. Pour les filles comme les gars se plaignent, Non, les filles se non, plaignent. ouais, genre, c'est horrible. En fait, si t'es juste sur le physique, ça va, je trouve. Si tu cherches juste du physique, pour le plaisir, ça va, t'es charnel. bien, t'as du choix, mais si ouais. tu veux quelque chose de plus, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que tout le monde qu'on vit, c'est superficiel de toute façon. Quand même. Il y a beaucoup de superficiel. You know what I mean? Fait que Ouais. d'avoir des vraies connexions là-bas, mais il y a des amitiés qui sont superficielles, comme les cloud chasing ou whatever. Comme, yo, Yeah. Cloud chasing, il y a plein d'amitiés sur la drogue aussi. tu Tu comprends? consommes cette drogue, tu machin, bon, Le trauma bonding, Yes, paquet aussi. d'affaires comme, you know. Après, c'est vraiment ça. Moi, en tout cas, moi, je suis against that, mais je sais pas si c'est vraiment ça. C'est plus à vous de me dire, là. Est-ce que les femmes sont... je sais pas. Moi, je trouve pas. Je me dis peut-être qu'on est basé, peut-être qu'on a une vision qui est superficielle. Ouais, mais après, ça revient à ce que tu dis, c'est un je trouve peu que vous tout le monde. avez une vision... Ouais. Je trouve que c'est un peu tout le monde au final. Ouais. On a beaucoup cette vision-là, mais après, c'est avec les réseaux beaucoup. Même si avant, c'était les films, etc. Mais maintenant, c'est beaucoup les réseaux. Ouais, mais les gars aussi tombent là-dedans. Je pense Ouais, pas, parce qu'on est je tous pense pas que exposés à les ça. gars tombaient autant dans les films. Mais les réseaux sociaux, mais les ça touche tout le réseaux, monde. ouais, parce que c'est comme quelqu'un qui te ressemble, ish, là, qui fait quelque chose que tu aurais voulu faire. Fait que tu te compares vraiment à cette personne-là tout le temps. Et tu vois leurs photos main Ouais, dans la c'est main, ça. et donc tu imagines Ouais. que c'est ça que tu veux et tout, mais tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ou même tu genre en termes de carrière. Là. sais. Ouais, aussi. Moi, je sais que je suis obligé de follow des gens parce que genre leur carrière me fait chier. T'es obligé de follow des gens? Ouais, mais comme juste pour ma santé à moi. Waouh. En fait, les voir, ça te fait quelque chose. Ouais, ouais. Tu peux juste te mute, hein. Tu sais que. Je suis aussi les unfollow, là. Mais je trouve que t'es très honnête sur ça. Ouais, non, Il y a ben, plein de gens qui Chris, admettraient ouais. même pas que Ouais. ça leur fait quelque chose, Non, tu vois. ben oui, là. Comme j'aurais pu être là, puis genre, Mais je te je serais file. passé à toute ma carrière qui s'est pas passée comme j'aurais voulu, puis... Ça, c'est. Mais tu Ouais, vois, c'est c'est tough. comme. Yeah, c'est rough. Mais c'est une espèce de malheur, comme. Dans le sens que t'es juste pas happy. Ouais. At the end of the day, parce que tu trouves que ta vie est pas où est-ce que tu voulais qu'elle soit, puis genre. Mais ces gens-là, il y a toujours peut-être que. Après, il y a des gens qui regardent ton life puis Ouais, qui sont comme ouais. shit, I wish I had this Yeah. person's C'est vrai. life and shit. Ouais. So, après, ça donne un petit pat in the back, puis t'es Yeah. comme, go about your day after that. You know? Mais je trouve qu'aujourd'hui, je suis plus capable que genre, il y a peut-être genre 2-3 ans. Ok. Ouais. Ben, plus un peu avant la pandémie, là. Ok. Ok. Faut juste pas se comparer, c'est ça qui est tough. Ouais. Et moi, ce que j'ai remarqué, avec Instagram en tout cas, c'est très dur de pas se comparer. Genre, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui est dans la comparaison. Après, bon, en tout cas, peut-être à un niveau assez basique, là. Mais j'ai remarqué que Instagram, juste ouvre l'application, Ouais, tu vas c'est regarder juste ça. quelques trucs. Ah ouais, mais ça aussi, j'aimerais bien... J'aimerais bien voyager, moi aussi, tout le temps. et tu commences à te... C'est comme si tout se passe très vite dans ton cerveau. Moi Tu aussi, commences j'aimerais à ça être sur un regarder- bateau. Mais ça, c'est parce que ça veut dire fait que ton schéma de pensée est négatif. Parce que ça peut soit, si tu as un schéma de pensée positif, ça va te motiver à Ouais. grind Ah, encore ouais. plus Ouais. pour éventuellement, puis c'est comme yo, puis tu vas juste te voir sur le bateau, puis genre, c'est juste à ça que tu penses. Ou à l'inverse, c'est comme, ah yo, j'ai jamais. Ah, yo, Ouais. Mais ça dépend aussi, genre, dans quel mood t'es quand t'es sur les réseaux. Les réseaux à la base. Le Mais fait que, Ça change ton mood ouais, même. c'est ça. mais à chaque fois que tu scrolls, Ouais. tu scrolls. Tu scrolls, puis Ouais. tu- you know what I'm saying? Perso, c'est comme ça que je le fais récemment. Là, genre, chaque scroll, c'est comme. Ah ouais, ça m'enlève un peu de mon âme, genre. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Je suis comme, fuck, ok, I need to put this shit down. Puis, c'est fucked up, mais même, il y a des études qui ont été faites parce qu'il y a un effet de genre addiction avec le Ouais, fait. c'est pas pour ouais. rien qu'ils mettent tous les feeds comme ça. Ben, j'ai Même remarqué, TikTok, là, apparemment, comme... TikTok, c'est pire. C'est pour ça que je peux pas télécharger Yo, TikTok. TikTok, là. Parce que tu passes. Je vois que des gens dire oh, je passe des heures dessus. Des Oui, heures et c'est des vraiment, heures et des c'est heures. vraiment ça. T'ouvres l'application, t'es dessus.
tout d'un coup, il est 3h du matin, t'es comme, what the fuck? C'est fou. Ça rend même pas compte. C'est vraiment comme... Au point que l'app te dommage, fait des petits signes. Il faut que tu fasses une pause sur l'app. C'est toi qui me disais ça. Ah ouais. Non, je sais pas de ça. L'application, au bout d'un moment, elle te fait ça fait tant de Non, temps que tu c'est pas scrolles. ça. Ok, bah, c'est ailleurs que j'ai vu, mais TikTok, Ah non, apparemment, c'est... ça. Je pense que c'est en Chine ou genre dans un de ces pays-là que c'est le pays qui a dit qu'il faut qu'il fasse ça. Ah ouais. C'est Ok. fort, ça. Ouais, mais je me dis. Paper scroll, genre. Mais si ça en vient à l'application qui prend cette mesure-là, Non, mais c'est l'application qui est super forte, là. oui, mais je me dis, c'est surtout qu'il y a vraiment un huge problem. Parce que les applications, ils font ces trucs-là pour... Enfin, si elles pouvaient ne même pas vous envoyer ce message-là de « Ouh, ça fait un moment que tu le fais », ils le Non, feraient pas là. jamais, C'est ouais. leur intérêt que tu restes des heures et des heures sur l'application, tu vois. S'ils le font, c'est que vraiment, ça a été... On leur a remonté que, yo, c'est quand même fucked up, là, les gars. C'est un peu trop addictif. Faut... On n'a rien de bon, là. Ouais, grave. On est dans rien de bon, on le sait, mais on continue à scroll. On continue. Moi, j'ai remarqué, comme je suis victime de ça, là, comme je regarde un show puis j'ai mon téléphone, là. Il y a tout le temps. Comme j'écoute le show, je Yeah. regarde Ok, je donne un défi, ok? Go take a shit without your phone. pas. Oh shit. Ouh. Commence par faire ça. C'est des petits gestes. Tu commences par faire ça. Est-ce que je peux avoir mon laptop? Non, juste. Rien. You take an Rien, old- zéro. Tu prends un Impossible, old school impossible. shit. Franchement, j'ai déjà Sans ton remarqué. phone. J'ai déjà C'est fait ça impossible. que genre le téléphone n'a plus de batterie, bah vas-y, je prends l'ordinateur. Non, mais moi, j'ai Mais vraiment j'avoue, les deux, pourtant, tu vas être. C'est fou de tout le temps être devant un écran. Puis Parce après- que travail, téléphone, plaisir, le podcast, tout. Once tout, you tout, lock tout. that down, après ça, prends ton déjeuner sans ton phone. Puis à la base, ce qui est plus tough, c'est que tu te réveilles puis tu checkes pas ton phone. Yeah. Ouais, Ça, c'est du real C'est ça self-control. que- Ça, c'est tough. You know what I mean? Mais bro, c'est tellement libérateur. Ouais. Moi, j'avais vu les effets que ça avait en fait, la nourriture. En fait, on mange aussi avec les yeux. En fait, les yeux qui voient ton assiette et tout, ça, comme si ça déclenche un truc dans ton cerveau, ça te fait saliver, ça prépare un truc dans ta digestion. Ouais. Et le fait qu'en en regardant un film, en regardant le téléphone et tout, genre ça fuck up un peu notre cerveau et du coup notre Ah ouais? digestion. Ouais. Ben, fucked up, ah ouais. C'est fou. Eh ben. Ouais, voilà. Il y avait un truc que je voulais dire sur les os, mais j'ai oublié. On va passer à une autre question. Est-ce qu'avant d'être posé, d'être en couple, marié, etc., est-ce que tu essayais d'impressionner de potentiels intéressés et de les amener à tes shows, genre pour les impressionner et tout? Non. Non, Non, tu faisais Ok. pas ça? Non, vraiment pas. Comme... J'ai tellement fait ça souvent. Ouais, je sais pas. Même comme. Je sais pas. Parce que après, au contraire, c'est qu'après ça, c'est OK, ouais, pourquoi la personne est intéressée? Est-ce que c'est parce que t'es genre un le artiste? show. Ou puis, tu sais, elle veut être justement superficielle et puis Ouais. avoir tout le cloud? Tu comprends? Fait que moi, si je peux écarter ça le plus longtemps possible, Tu vas le faire. encore Ouais. mieux. Là. Après, ça fait une partie de moi. Fait que, genre, si la personne apprécie l'art que je fais, ben là, OK, genre, puis elle fuck tu avec. vas Fait faire. qu'elle veut venir au show. Genre, plutôt que, genre, je vais venir au show, puis genre, Ouais, Snapchat, j'étais là. type grave. shit, genre. Montrer, on est backstage, l'autre entrée. et tout. Yeah, oui, OK, tu peux monter backstage, mais donne-moi ton fond. Yeah. Genre. Ah ouais. Non, je sais pas. Mais moi, j'ai déjà vu des trucs comme ça un peu. Mais Moi, je faisais ça souvent. Là. Ben, moi, c'était plus genre dans mes gigs à l'extérieur de la ville. Là. Je suis comme, j'ai une gig à Québec. Tu on veux-tu paye mon venir? hôtel. Tu veux-tu Oh, venir? shit, Mais ça, je trouve que c'est quand même cool parce que on part hors de la ville, ouais, etc. c'est ça, Il y a un vibe. En fait, avant qu'on enregistre avec Jude, je parlais et je lui rappelais d'un date à l'ancienne que j'avais eu. Et la personne m'avait emmené, donc on s'était posé, on avait fait un petit truc très cool. Et après, la personne m'avait emmené à un de ses shows, tu vois. Et j'expliquais à Jude que c'est quelque chose que j'avais pas trop apprécié parce que je trouvais que ça faisait. En fait, tu crois que je suis une bandeuse de ça, tu vois. Genre, après, bon, aussi, je me suis dit, peut-être que si c'était une fille qui connaît pas déjà ces trucs-là, Ouais. peut-être que là, elle aurait été impressionnée et tout. Elle serait pas dit, OK, ouais, tu me prends pour une petite groupie, là. là. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais tu sais, des trucs de backstage, de machin, Mais peut-être juste tu veux juste montrer, genre, Ce que tu fais. ce que tu fais et tes Ouais. capacités. Là. Genre, Je Peut-être. suis down, mais j'ai jamais pris ça comme un. Hmm. Yo, je te rappelle ça avec moi. Parce que, genre, je trouverais ça whack quelqu'un qui aime pas mon art zéro. là. Ouais, of course. Ou quelqu'un qui aime juste toi pour ton art aussi. Ouais. Ça me dérangerait un petit peu moins, je te dis. Moi, j'avoue, ça me dérange. Ça me fait penser tout à l'heure, on parlait, je voulais dire, genre. Parce que moi, genre, c'est sûr, je veux quelqu'un qui me supporte dans tous les projets que j'ai et tout. Mais j'avoue, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui écoute le pod. Ou quelqu'un qui m'a connu à travers le pod et tout. J'ai des gars que j'ai rencontrés qui ont pu essayer de venir me chat un peu par rapport à ça. Il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange un peu, genre. Parce que je me dis, t'as écouté ça et tu t'es fait une idée de qui j'étais. Mais ça, c'est genre, c'est un 15% de la tarte de qui je suis, tu vois. Mais c'est un peu ça le défi. Dès que tu get out there, comme live là, OK? Genre,
ils vont, Obia, ok, c'est ton vrai nom, ouais, ok. Ouais, Et puis là, ils vont voir, ok, ouais, c'est un rapper. Ah, il y a des enfants. Ah oui, il y a eu telle panique. Ah, Fait qu'ils ont tous déjà un préconçu de genre, who you are. Yeah. Yo, moi, je check, ok, est-ce que j'ai des amis en commun avec cette personne? Non, parfait. Genre, you know what I mean? Genre, I don't know. S'il y a un truc, fait que je comprends ce que tu veux dire avec la faute de podcast. Moi, c'est plus que la personne, genre, en connaît plus que toi, tu connais sur elle, genre. À quelque part, avec une mini longueur d'avance sur toi, c'est comme un peu tough à récupérer. Genre. Puis c'est une mini longueur, mais puis aussi il y a la perception que les gens ils ont de ce qu'on dit. Des fois on dit des trucs, les gens ils comprennent quelque chose carrément à côté. C'est vrai. Je sais pas, je trouve ça wouldn't tricky. bring it up. Comme si je sais que j'étais avec quelqu'un qui, puis je sais que j'ai accès à ça, je vais pas dire, ah ouais, tu te rappelles quand t'avais dit ça, tout le monde en parle en 92. Yo, je trouve ça trop gênant, trop bizarre. up. Surtout que nous on fait l'émission et je sais même pas qu'est-ce que je dis la semaine dernière, tu vois. Genre, Je Je sais. sais pas ce que j'ai dit. Yo, j'ai Slay. Slay, il arrête pas. Ben, il m'appelle souvent. Là. Des fois, il me demande c'est quoi, vous avez parlé au dernier épisode? Je suis comme, pour vrai, je pourrais même pas dire. C'était la veille. Je pourrais même je sais pas pas. dire. Ouais, grave, je veux pas te dire. Donc ouais, je veux bien quelqu'un qui est capable d'écouter, qui connaît un peu, mais je veux pas quelqu'un qui a suivi tout début, genre... Ben, il faut que tu sortes avec quelqu'un qui a un podcast. Ah, cool, ouais. Ben, c'est ça qu'ils Ouais. font. Je l'ai fait, puis. Ça marche pas. T'as déjà quelqu'un qui a un podcast? Ouais, de mort. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Mais non, ben, c'était nice parce qu'on pouvait se donner des trucs. Ben, c'est plus moi qui donnais des trucs. Là. Ouais, c'était nice. Il m'avait dit ça. Harry Potter, on va t'appeler. Ouais, mais... Non, mais partager un intérêt commun, même si c'est comme juste chacun votre bord, c'est vraiment nice. Ça, j'aime bien. Ouais, ça, j'aime bien. Pas Parce que forcément c'est comme sur la ça même peut se chose, mais- complémenter, genre. Ouais. Ouais, je te file sur ça. Ok, prochaine question. Ok, l'importance des liens familiaux. Est-ce que c'est pas un peu overrated? Par exemple, quand un membre de votre famille vous fait du tort. Qu'est-ce qui est overrated? Genre les liens familiaux, genre la famille c'est trop important, 100%. on se sépare pas de la overrated. famille. Non. Overrated? Ok, c'est ta famille, c'est ton sang. S'il y a un panique, je vais être là pour pour t'aider, etc. Mais, bro, t'as un père alcoolique. Ouais. Ouais. Bro, t'as un cousin qui est sous crack. Whatever, genre, C'est vrai que tu c'est sais. contextuel. C'est même pas obligé d'aller jusque-là. Là. Ouais, Yo, c'est juste C'est une genre, la c'est une personne mauvaise c'est personne. désagréable. Yo, mais c'est ceux c'est ceux qui te connaissent le plus qui vont te faire le plus de mal, là, Yeah. à la fin de la journée, bro. True. Comme, parce que tu vas toujours, c'est unconditional love, mais yo, fuck that, là. Ok, moi au début j'allais dire ah non quand même c'est important et tout, mais j'avoue que c'est contextuel aussi, genre c'est quoi les choses qui sont passées C'est vrai. dans cette famille, parce qu'il y a des choses, je me dis dans toute famille ou dans toute relation, il peut y avoir des choses fucked up qui peuvent arriver. Après fucked up il y a différents niveaux, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça dépend du contexte, ça dépend c'est quoi le truc fucked up. Et puis aussi, ça dépend, ça joue à quel point sur ton mental. C'est quoi les effets? Parce que est-ce que c'est tu te réveilles chaque matin, chaque soir, t'es en souffrance parce qu'il y a un truc dans ta famille, que tous les jours on t'appelle, on te rappelle qu'il y a ce problème-là, etc. etc. Moi, je suis d'accord avec ça, que c'est overrated dans le sens où quand quelqu'un te dit, ouais, mais c'est ton père. Mais ouais, mais c'est ta mère. Ouais, mais c'est ta soeur, telle affaire. Yeah, but that person is still fucked up. Yeah. Genre, j'ai pas d'obligation le fait que je suis né avec cette personne-là dans ma vie. C'est vrai. Genre, oui, OK, we're still gonna be family. If the person is dying, you know what I mean? Je, comme, whatever, tu sais, je vais show up, mais yo, ça peut être overrated, là. Yeah. I don't know. Et puis même, enfin, il y a des trahisons de famille qui se passent. Moi, j'avais rencontré un gars quand je travaillais en France. Il y avait un monsieur, un adulte et tout. Et puis on avait bien sympathisé. Et puis il me racontait, bon, il racontait à tout le monde. C'est pour ça que je me permets de le raconter. Mais il expliquait comment sa femme, mère de ses enfants, l'avait trompé avec son frère. Et comment maintenant son frère il vit avec son ex-femme et leurs enfants dans une maison. Et puis lui, bah, de temps en temps, il vient chercher ses enfants et tout, mais genre, du coup, il parle plus à son frère, etc. Tu vois. Et That's a real story? yeah. Damn. Ouais. C'est une story paternity court, là. Mais c'est très fucked up, hein. Ouais. Genre, bah, du coup, tu sais, ça a divisé la famille elle-même, Ben, parce de qu'il y en a base. qui prennent parti et tout, tu vois. Mais donc, oui, c'est vrai qu'on dit famille, mais il y a des choses qui devraient pas arriver, selon moi. Yeah, moi, Et si ça arrive, c'est vrai, comme. Je connais dans ma famille, là, quelqu'un, mettons, t'as le même père, mais t'as pas la même mère. Ouais. Le père meurt, I don't know you anymore. Waouh. Ouais. Ça peut être très fucked up. là. Yeah. C'est très fucked up. Yeah, non, c'est fucked up. Ben, surtout si vous avez pas vraiment grandi ou hang out ensemble quand vous étiez jeune, là. Oui, Ouais. ok. C'est Ouais, comme- je vois. Ou genre juste des cousins que genre j'hang out pas avec, là. Genre, on va être ensemble dans les grandes occasions, mais genre,
peut-être quelqu'un qui va être même texté, là. Ouais. Ou même, je vois, parce que même en revenant à parler de situation de par exemple, tu peux avoir ton père, oui, bah c'est ton père, mais le gars, il vous considère pas, il considère les autres enfants qu'il a. Il vous considère pas, yo, bah, il est ma dad, mais est-ce que t'es vraiment mon dad, là, genre, quand tu reconnais que les autres alors qu'on est tous tes enfants, tu sais. Your own cousins will set you up, là. Ouais, non, c'est vrai. Et encore plus quand il y a des situations où, disons que you make it, tu t'en sors, tu fais de l'argent et tout, là. Les trucs sont toujours très, très, très forts. Surtout s'il y a de l'argent impliqué, laisse tomber, là. En vrai, juste quand je vois même les... Parce que, bon, dernièrement, il y avait encore les clashs, il y avait l'histoire avec Caris, sa baby mama, etc., etc. Et il y avait des trucs qui sont sortis, des trucs de... Caris qui parlait sur son frère, oui, mais je lui ai donné tant d'argent, il n'a rien fait, pourquoi et machin. Il y avait Booba qui a sorti des trucs de Rof qui avait braqué son petit frère. Enfin, ouais, plein de trucs fucked up. There's money's involved, laisse tomber. Yeah. Non, j'avoue que, ouais, quelqu'un qui te fait du tort, famille ou pas, pense aussi à toi. Ok, est-ce que tu penses que tu peux juger quelqu'un par son dating history? Donc, tu vois, c'est qui les personnes que elle ou il a date avant? Tu peux dire... Juger, je ne dirais pas juger, mais tu peux te faire une idée d'un pattern que la personne a. Genre. S'il y a un pattern, bien entendu. You know? Après, comme... Ça peut c'est déjà arrivé, là, comme, OK, mais yo, je ressemble à aucune des personnes avec qui tu as été de ta vie. Fait que, genre... Do you even really like me? Or c'est juste comme you trying to something new, something different. Je suis un fétiche ou whatever the fuck, genre. Fait que ça me, you know, je pense que ça m'aidera à savoir. Mais après, c'est sûr que c'est un défi parce que tu veux aimer la personne pour qui qu'elle est, regardless. Parce qu'il y a une affaire aussi que, comme, même pour la personne, genre, admettons que t'as eu une historique, je sais pas, X, Y, Z, mais est-ce que c'est ton passé qui te définit? You know what I mean? En fait, moi, même, là. En fait, oui, non. Parce que, tu sais, moi, je comprends le passé te définit pas. Mais moi, quand je pense, par exemple, à la dernière relation que j'ai eue, et j'ai tenté de faire le truc, oui, mais en fait, c'était son idée, mais je comprends, parce qu'en fait, il est en train de mentir, là. Mais le truc de, oui, tu sais quoi, viens, on se prend comme on est. Les trucs du passé, on va commencer à se juger, etc., etc. Viens, on se prend comme t'es, comme je suis. Good God. Mais oui, c'était pour pas que je pose des questions avant, mais bon, bref, pour le passé, mais bon, bref. Ça peut fonctionner dans la mesure où il y a de l'honnêteté vraie, puis qu'au fur et à mesure que les situations surviennent, il y a cette honnêteté-là perdure. Yeah. Tu sais, parce que c'est vrai que c'est relou, là, tu commences à remonter, genre, tout ton body count, et puis, là, tu vas checker sur Facebook, et t'es encore ami avec elle, Yo, là, c'est comme, laisse tomber. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avoue, je juge un peu quand même. Genre, selon les... C'est comme cacher un peu des informations, là, je te dis. Bah, en fait, je comprends le truc de... On se prend comme on est pour pas se juger et pour pas laisser ce truc-là rentrer dans ta tête, tu vois. Mais ça prend l'honnêteté, comme tu disais. Ça prend qu'on soit vraiment sincère, si on est vraiment honnête, ça peut marcher. Moi, c'était pas mon cas. Mais si t'es vraiment honnête, je comprends le concept. Par contre, et comme je disais, moi, j'avoue que c'est pas bien, mais je vais regarder un peu c'est quoi le genre de meuf que t'as géré un peu. Moi aussi. Genre, en fait, c'était ça, là, Je te filme. Mais tu sais, après, le fait de savoir ça, qu'est-ce que ça va changer après? Ça fait juste un peu t'informer sur comme... Where you stand par rapport à la personne. Ouais. Mais j'avoue, après, c'est son passé. Non, mais parce qu'on est tous des produits de notre passé, là. Oui. Ouais. Des circonstances qui nous sont arrivées. Fait que genre... Mais si genre, il t'est arrivé un certain type de circonstances... Mais ça dépend comment tu bounce back de ces circonstances-là. C'est plus est-ce que ça va comme c'est plus est-ce que ça impacte l'autre personne ou est-ce que ça impacte toi-même? Parce que mettons tu sors avec quelqu'un qui a jamais couché avec personne. Désolé, c'est un no for me, dog. C'est un no pour moi. Ah ouais? Non, mais il y en a d'autres pour qui que ce serait comme genre, tu comprends le dire? Puis à l'inverse, quelqu'un qui a un body count de 150, Yeah. puis t'es comme il y en a qui disent non, puis d'autres qui seraient comme OK, je really know what the fuck she's doing. Après c'est le type de patin que la personne a eu, c'est le patin whatever. Mais c'est comme OK, ben si moi je suis différent que ton pattern, let's talk about it. Comme... Non, mais est-ce que même tu vas respecter, genre, que je sois aussi différent de ton pattern? Ben, c'est ça là. Tu vas retourner... Fait que ça a un impact sur toi après. Plutôt que plus... Fait que si c'est pour voir comment toi tu t'orientes par rapport à la personne, je te fais. Plutôt que d'émettre un jugement sur Est-ce que tu es juste en train de s'aider hors de tes standards? Parce que... je suis juste quelque chose de nouveau, puis genre, je suis la personne de nouvelle, mais genre, je ne suis qu'un bounce. Ouais, c'est ça. T'es qu'un stop sur la route. OK, bon, on va faire une dernière question. Bon. Oh bien. Est-ce que tu te serais date si t'étais une version féminine de toi? Genre, si tu as en face de toi une version féminine de toi, est-ce que tu te serais date? Ouais. OK, c'est bon. Parce que, admettons live, là, je suis single, OK?
je vais avoir plus tendance à aller avec quelqu'un qui a des enfants, puis que, tu sais, en garde partagée, puis qui connaît un peu ce qu'on c'est quoi les dynamiques. Fait que c'est ça, plus. Genre, puis tu sais, je considère que j'ai travaillé sur moi, puis que, tu sais, je me rapproche de plus en plus de la meilleure version de moi-même, genre. Fait que si j'ai quelqu'un qui est sur le même flex que ça, genre, c'est tant mieux, genre. Je vais aller vers quelqu'un qui, genre, c'est complètement incompatible, puis que, genre, tu sais, non, c'est comme, faut qu'il faut que ça soit relatable, à moins que je juste, tu sais, t'es en relation? Ouais. Date quelqu'un, mais c'est ça, après. Quoi. Ouais, date. Il y a date, puis il y a date, là. Ouais. Fréquenter, date. Wow. Bah moi, j'imagine, dans le truc le plus sérieux, imaginons vraiment te poser avec quelqu'un comme toi. Toi, tu pourrais... Physiquement, non, mais genre personnalité, for sure. Ben, physiquement, ça dépend si on fait l'application. T'as déjà fait le truc pour voir si t'es cute en meuf? Non, j'ai pas fait. Moi, je suis cute en gars. Moi, si j'étais cute en fille, peut-être. OK. Mais genre, personnalité, for sure, là. Faudrait quasiment qu'on aime les mêmes trucs. Ouais, j'avoue, toi, t'es très dans la symbiose un peu, là. Ça va. Je te file. Mais à un moment donné aussi, c'est bon d'avoir la paix. Puis d'avoir non, c'est ça. Qui aime des choses différentes. Parce qu'en tant que les opposés s'attirent, qu'ils se ressemblent, ça semble. Fait que c'est un petit peu un weird shit, genre. Bah, j'avoue, moi, je suis du genre à aimer quelqu'un un peu différent de moi. Après, moi, j'avoue, franchement, je me serais date si j'étais version masculine de moi. Sans problème, à vrai dire. Shit, I would love, man. C'est ça, Seigneur. Moi, je pense pas, là. Que je me serais date? Non. Ah ouais? Mais de toute façon, toi, tu m'inventes. Le gars, il m'invente des critères imaginaires. Ça pourrait pas marcher, au fait, parce que toi, tu veux rester à la maison, t'occuper des enfants. C'est ça, non, j'ai dit, je suis pas contre, mais moi, je me vois pas en stay-at-home mom. Mais je serais pas contre, tu vois. Mais je pourrais pas ne pas avoir d'autres trucs. Si lui, un stay-at-home dad, bah, il peut, si on a les moyens. Ouais. Soit un stay-at-home dad. Fait que toi, tu vas travailler, lui va rester à la maison. Bah, ça me gêne pas si on a les moyens. Toi, tu vas être down avec ça. Ben oui, si j'ai les moyens, c'est quoi le problème? OK. Mais toi, tu m'inventes une personnalité, tu m'inventes un type d'homme, tu m'inventes plein de vies, je sais même pas pourquoi. Ouais, non, j'aurais pas de problème avec un... Si on a les moyens, tant mieux. Ouais, OK. Pourquoi je te dirais non? Ouais, je me basais sur ce que tu disais tantôt, là. J'avais l'impression que comme... En fait, c'est parce que je veux pas... Je oui, non, trouve parce qu'il qu'on était riche paye... et tout, ouais, c'est vrai. Ouais, il est riche, puis il y avait la nanny, puis tout ça, genre. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a l'argent, moi je suis Qu'est-ce que tu là, veux, je suis là? en train de faire des conférences partout, et puis toi tu t'occupes des enfants, mais y a pas de souci. C'est all good. OK. Pas de souci. Mais qu'est-ce que ouais, je pense que je pourrais date une version masculine de moi. Ouais, à vrai dire, j'aimerais bien si je pouvais trouver. Mais d'un autre côté, j'avoue que j'aime bien avoir quelqu'un de différent de moi. Genre j'aime trouver des je sais pas, j'aime un partenaire avec des qualités différentes de moi. Par exemple, moi, si je suis quelqu'un de messy, je peux pas un gars qui est messy. C'est ça que je dis, en fait. Ouais, non, c'est pour ça. ça que je dis ça. Que je pourrais pas... Ouais. Mais c'est pas juste pour ça. Non, mais genre, Ça se règle. comme il y a Tu sais, des on se choses fait que une femme t'aimes de chez toi ménage, que c'est je sais réglé. que t'aimerais pas chez quelqu'un d'autre. Ah ouais. Bon, moi, le premier truc qui me vient en truc, c'est messy. Je sais que j'aime les gars qui sont organisés, j'aime les gars qui sont propres et tout. Mais Pourquoi tu rigoles? Ce mec-là, il me fatigue. Putain, je te déteste. Je te déteste, j'en ai marre de toi, j'en peux plus. Ben, t'aimes pas les gars qui arrivent en retard? Ouais, j'aime pas attendre, ouais. Et je suis en retard, ouais. Tout le Eh mais temps. ça va, arrête de... Non, t'es un de ces mythos. Ok. Toi, tu peux pas reconnaître. Dernièrement, franchement, Ok. je suis pas arrivée en retard dernièrement. Mais Non, il y a juste le dernier. OK. Là, il y a 3 semaines, 2 You know what, semaines. sure. 2 semaines ou 3 semaines, je suis arrivée en retard, mais sinon, j'arrive jamais en retard. Là, You know normalement. what, sure. Va te faire. Anyways, C'est like an old couple. Quand t'es à l'heure, t'es en retard. n'importe quoi. Mm. En tout cas, bref. Bon, comme il m'énerve, on va faire une toute dernière question, quick. Ok, est-ce que tu penses que tu es the one that got away? Pour combien de personnes? Tu sais, il y a plein de personnes, genre, ils ont eu des relations et puis ça s'est fini. C'est genre, lui, vraiment, là, je regrette de pas avoir pu continuer. Ou genre, comme si tu penses que... Est-ce que tu penses que t'es le regret De quelqu'un? de quelqu'un? Ouais. Non, en tout cas, I hope not. Mhm. Non, I hope, man. Genre, ah ouais? I hope You so. hope? De qui? Hein? De qui? J'ai pas envie de dire qui, mais j'espère. Et j'espère que tu souffres. J'espère que tu regrettes vraiment. Ah, je Et que pensais tu vas avoir disais mal ça dans jusqu'à le la sens fin de que- ta vie. Je pensais que tu disais ça dans le sens que, genre, if you want to make a move, it's the time, là. Ah, au gars? Ouais. Ah non, non, je veux que tu souffres. Ben, dans ce sens-là, tu sais, c'est comme je sais que je sais que je suis un bon gars, puis qu'il y a des personnes qui n'ont pas été correctes avec moi, puis tu sais, genre, c'est their loss plus, là. Mais Ouais, c'est clair. je pense pas qu'ils ont assez de... Je pense pas qu'ils ont de regrets par rapport à ça, genre. Ouais. Mais peut-être que ouais, je pense au fait. Maintenant que j'y pense, ça se peut que je le sois, mais après, c'est comme... Tu sais,
c'est pas quelque chose qui me fait plaisir nécessairement. Tu sais, j'aurais préféré qu'on ait juste pas de regrets, puis que c'est ça, que ce soit bien passé ou pas passé, ou juste que ça soit, tu sais, ça a pris fin. Ça s'arrête bien. C'est ça, genre. Toutes les choses sont pas obligées de s'arrêter de manière dramatique. C'est plus ça qui est fucked up. Ouais. Moi, ça m'est pensé souvent quand les gens ils sont dans des ruptures, mais souvent les meufs, après je sais pas pour les gars, mais souvent les meufs, ah ouais, il va le regretter et tout, etc. Yo, des fois le regret il n'arrive pas là. Non, la personne va pas Le gars est bien heureux que tu l'aies laissé. La personne va pas forcément le regretter là. Et il faut accepter ce truc là. Des fois on met trop notre guérison là-dessus. Sur ouais, il reviendra et puis yo, et s'il revient pas, c'est quoi, tu t'arrêtes de guérir genre. Des fois les gens ne regrettent pas, ils ont fait leur action et c'était ça, c'était eux. C'est comme ça qu'ils sont. Mais si c'est un choix qui est assumé, tu comprends, 100%, comme si tu es en couple puis tu quittes la personne parce que tu n'es plus bien, puis genre, ou c'est différent que c'est la personne qui te quitte. C'est pas la même dynamique vraiment. Ouais, tu vas avoir l'ego un peu plus blessé si la personne t'a quitté, c'est comme genre, il va le regretter, t'en as là-dessus qui souffre, genre. Ou si t'as dû, toi, genre, quitter la relation à cause d'un shit fucked up qui est arrivé, là, c'est un peu la même situation. Ben, si c'est toi qui quittes parce que tu fais le pas. Ouais, c'est pas pareil. Ça, c'est... Moi, je sais que j'ai été la personne que des gens regrettent, là, parce que tu essaies de revenir après 2 semaines. Oui, mais ça veut rien, pas forcément dire. Ben, quand même, là, t'as regretté pendant ces 2 semaines. Mais en fait, je comprends ce truc-là, mais je me dis que des fois, nous, les meufs, quand on dit ouais, mais il revient et tout. C'est par habitude et puis par convenience plus aussi. C'est ça. Assume tes mots puis tes actions. Ouais, mais ça, c'est tough, ça. Yo, c'est pas à mon dos. Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont continuer à coucher avec leur ex jusqu'à temps qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Puis là, après ça, t'as aucun buffer entre ton ex et la nouvelle personne. Et puis c'est juste tout ça fait juste enchaîner genre la toxicité. Ouais, moi, je trouve ça important, les buffers. Les gens, ils y pensent. Mais t'es trop grave. Tu pas le droit de dire ça. Ça sonne fucked up, mais oui, t'as le droit. Non, ça fait juste sonner fucked up, mais de dire que c'est bon, les buffers? Oh, oui, non, t'as le droit. Mais pourquoi c'est fucked up? Non, mais je pense à... Mais après, c'est comme le buffer peut prendre du temps, là. Admettons que tu sors d'une relation, genre, je sais pas, une fois que super longue, où est-ce que t'as été blessé, genre, vraiment intensément après, puis comment tu vas aller dans une autre relation tout de suite après? T'as pas l'énergie. C'est soit que tu vas vouloir tout de suite aller dans une autre relation parce que oh shit, je suis tout seul. Il y en a que ça peut être seul. Et puis mais après, comme, tu peux prendre des années à guérir, puis finalement, comme ton buffer, tu vas juste plus être. Peut-être tu vas juste plus jamais être en couple ou c'est genre. Aussi. Okay. J'ai un ami qui c'est un peu fucked up. J'ai un ami qui dit que jeudi, c'est comme une ambulance. Pourquoi? Ah, parce que t'étais blessé, elle est venue. Ouais, genre. Mais un peu, hein. Ben oui. Ouais. Là. De quoi? Jeudi, c'est une fille que une fille que j'ai fréquentée. Qui vole jeudi. C'est comme entre genre... Voldemort puis maintenant. Ouais. Puis comme lui, il arrête pas de l'appeler genre l'ambulance. Yo, si l'ambulance n'était pas venue, par exemple, tu serais mort à l'autre bord, là. Ouais, c'est fait elle joue son rôle. Yo, moi, enough respect aux ambulanciers. Comme le travailleur essentiel. C'est travailleur essentiel, femme. Puis je dis ça avec tout l'amour que je peux avoir, parce que c'est vrai que, genre, si l'ambulance n'était pas venue, t'as pas le mourir déjà, là. Genre, ce serait déjà RIP, genre... Qu'est-ce que je vais porter aux funérailles? Yo, G. C'est vrai qu'il y a des ambulanciers qui sont utiles. Puis ils savent que, tu sais, they're gonna drop you off. You know what I mean? They're not gonna... Once you get to the hospital, après ça, ma mission est finie. Bien. Yo, c'est vrai, ma mission est finie. Oh, yo, tu sors de l'ambulance, t'es fine guéri, puis tu dis, yo, il est où l'ambulance? Like, you're supposed to be good. You know what I mean? Tu vas dire, puis l'ambulance, c'est yo, ça t'amène à ta prochaine destination. Grave, c'est vrai. C'est une des pierres... de ton édifice. Essentiel pour le healing. Ouais, mais franchement, moi, je pense vraiment que ces personnes-là sont essentielles pour le healing. Après, il faut juste s'assurer de ne pas les blesser. Après, de ne pas les utiliser. C'est ça. Il s'agit d'être honnête aussi avec ces personnes-là. Mais honnête avec toi, honnête avec ces personnes-là. Mais je trouve que c'est les rebounds, les ambulanciers ou ambulancières, ça sert son purpose. Mais il y a une nuance aussi en rebound. Comme, tu sais, rebound, c'est ça qui est un peu chiant parce que si la personne connaît ta situation, puis qu'elle sait que, genre, etc., puis là, elle sait que, OK, ben, tu sais, j'ai un intérêt à court terme, mais je vois pas de long terme. C'est assumé des deux bords. Là, OK, c'est une chose. Mais si c'est comme, c'est un rebound pour toi, mais pour l'autre personne, c'était pas un rebound, fait que c'est comme... Ouais, ou bien que, genre, justement, t'es comme pas encore conscient
tu dois heal. Fait que tu penses que t'es prête à embarquer dans une Mais en fait, tu relation, l'es pas. puis tu l'es pas, puis genre, comme ça fuck la relation que tu Non, tu développes vas avec juste la nouvelle personne. projeter toutes tes affaires que tu avais dans ton ancien couple vers le nouveau, puis genre... J'ai déjà dû dire quand ma dernière relation s'est finie, il y avait un gars qui était intéressé, tu vois, et j'avoue, j'ai dû lui dire, yo, C'est pas le moment. ouais, j'ai dû lui dire, yo, je viens tout juste sortir d'un truc, ni mentalement, ni physiquement, ni je suis pas du tout prête, pas du tout ça sert à rien, genre... T'es pas j'ai même- disponible émotionnellement. C'est ça, juste pas du tout. Physiquement, c'est une autre histoire, mais il faut que tu dises... Ouais, mais les deux, j'étais pas... Mais je pense qu'il faut que tu sois prête à genre juste t'avouer ça pour être prête Pour à le faire- dire. pour que ce soit juste physique. vrai, Là. ça. Ouais. Ouais. Mais j'étais juste pas du tout. Et pourtant, je suis partie à un date avec quelqu'un d'autre un peu plus tard, là. Et j'avoue, franchement, le date, j'ai fait... Mais le gars aussi, il est là, il me pose des questions sur mes anciennes relations. On a fini Ça par t'a parler trigger? de ma dernière relation. Et puis, Ouais. Mais ça t'a trigger quand même ou... le fait qu'on en parle, Ouais. un peu quand même, ouais. J'étais encore dedans, là. Ben, c'est ça. Ouais, Tu sais, j'étais Parce que après, Après, ça veut plus rien. puis là, c'est comme... genre, parce que moi, perso, je vais vraiment essayer de faire ça, de juste pas parler du passé, parce que ça m'appartient, genre. Si t'as des questions spécifiques, je vais te le dire, mais après, genre... Ou peut-être parce que je suis juste fucking parano, mais genre... Anything I'm gonna say, c'est soit que ça va être du trauma bonding. Ah, c'était fucked up. Ah oui, moi aussi, c'était fucked up. Ça Et là, aussi, ça on me fait peur, le trauma on bonding. base quelque chose sur quelque chose de négatif. T'as souffert, moi Plutôt aussi, j'ai que de souffert de ça. On se genre- comprend. Mais that's fucked up. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est ça. C'est une chose de dire, OK, tu sais, je comprends. La seule, au fait, moi, c'est plus que utilise le passé plus pour vraiment qu'est-ce que tu peux tirer de ça que. Yeah, genre- plus des leçons, qu'est-ce que j'ai appris de ça. Genre, Ouais. Mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est Mais ça, je pense aussi qu'il y a- dans le futur, j'aimerais idéalement ne pas avoir à parler, en tout cas rentrer profondément dans le passé, parce que même si on essaie on sait qu'il faut pas juger, tu le fais automatiquement dans. Non, mais dans c'est parce ta tête. qu'aussi, il y a une période que, inévitablement, t'as envie juste de sortir le méchant, là. Fait que, genre, tu sors de la relation, t'as envie de date, mais t'as aussi envie de parler. Genre t'en parles à tes amis, mais t'as juste besoin de. Tu sais, des fois, c'est juste. mais Oui, parce que ouais, par c'est ton ça, psy, parce que la fois, c'est que tu vas cette personne-là va tout se faire une idée. De, Ouais. genre, je sais pas. Moi, je suis mal à l'aise avec Non, ça. je te file. Yeah. Ouais. Mais, en revanche, that shit happens every day, genre. Yeah. Tu sais. Non, c'est clair. C'est ça. C'est clair, c'est clair. Ok, on peut s'arrêter là. Yes. Merci beaucoup d'avoir Merci à participé à vous. l'émission. T'as vu, on n'a pas été trop hardcore. C'est une émission très mature, Yo, je c'est trouve. ça, je Mais toi t'apprécie. aussi, t'es mature, donc on va avec le guest là. Ah, ok, ok. Bah, je trouve dans tes réponses, t'étais posé, t'étais évolué là. On voit que le gars lit des livres. Quel délire. I don't even know. Yeah, bah, j'ai déjà été ignorant aussi, là. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a le travail qui a été fait. Travail. Est-ce que tu as laissé tes réseaux sociaux pour que les gens genre, Yeah. puissent suivre ce que tu fais et tout? Obia, le chef, partout. OBIA, le chef, partout. Nice. Et nulle part. Nulle part. Toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est juste d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram. Et je te laisse faire les annonces de fin. Shout à Choc pour les studios et la diffusion. Yes. Acheter les t-shirts, acheter les casquettes. On peut se. À l'envers. Oui, voilà. Et voilà. Et puis, c'est ça. Sinon, suivez-nous sur nos réseaux sociaux IG, Twitter, TikTok. Sur mon Twitter personnel, j'ai l'expérience. Sur nos IG personnels, j'ai l'expérience Wesh Karen. Moi, je pose des mimes. Je sais pas trop qu'est-ce que Karen elle pose là. Mais... Rien du tout. Moi aussi, je pense sur un gros de patin memes. Memes is life, bro. Mais lui, là, ce mec-là, c'est le meme god. Là, genre, il est... Yeah, oui, je confirme, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi Je aussi, suis- niche. Des fois, t'es très fucked Ben, up. je sais que je là. te- Yo, moi, je me demande toujours, where do you find this shit, bro? C'est le secret. Je vais aller voir c'est qui tu follow, là, puis je vais follow tout le monde que tu follow, juste pour avoir les memes, bro. Ok. Sinon, iTunes, Spotify, YouTube, laissez des pouces en l'air, des commentaires. Yes. Écrivez-nous des suggestions. Il y a des très bonnes suggestions que vous faites des fois. Sinon, c'est ça. Partagez, c'est ça le plus important. Puis c'est pas mal ça. Yep, aidez-moi partout aussi, là. Yes. C'est ça. C'est pas mal ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe. Bye. Bye.